Bonjour et bienvenue à la Case Angélique. Donc, je vous accueille depuis la Case Angélique en Guadeloupe. La Case Angélique, c'est un lieu de développement personnel et collectif, énergétique et spirituel, où depuis 8 ans maintenant, on dispense chaque week-end des formations, des stages. C'est dans ce cadre-là que j'ai souvent reçu mon amie Séverine de la Martinique, donc qui est une formatrice exceptionnelle et qui est devenue une amie tout aussi exceptionnelle. Donc, on fait des stages sur tous les domaines qui ont trait au bien-être, au mieux-être. Et puis, au fil de mes grandes aventures à la Case Angélique, j'ai découvert cette nouvelle aventure qui est l'aventure quantique et dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, quelques mots pour me présenter. Je m'appelle Stéphanie James et alors ça se voit pas ce soir parce que j'ai laissé mes cheveux, mais j'ai beaucoup de casquettes en fait. Je suis, on va dire que mon métier principal, c'est auteure et productrice de films documentaires pour la télévision. C'est un métier passionnant, comme vous imaginez. Ça nous a emmenés dans le monde entier. Je dis nous parce que je travaille avec mon mari, j'ai cette chance. Et donc, on a fait vraiment le tour du monde pour raconter des belles histoires, des histoires de femmes caribéennes dans le monde entier. Donc ça, c'est une grande aventure. Et on continue à faire des documentaires pour la télévision, pour Canal+, Planète, Guadeloupe Première, c'est important. Et donc ça, c'est un de mes métiers. Je suis aussi interprète de conférences et je vais en parler tout à l'heure un petit peu plus. Et j'anime avec mon mari donc la Case Angélique, ce qui n'est pas un petit boulot, c'est vrai, c'est ça. C'est pas mal d'organisation pour toutes les activités qu'on a. Et je suis aussi moi-même thérapeute, médium angélique. Je travaille avec les anges. Ça a l'air un peu perché comme ça, mais je pense que si vous êtes sur cette conférence, vous êtes prêts à entendre des choses perchées. Et pourquoi je vous raconte tout ça, en fait, c'est pas juste pour dire, regardez comment je suis forte, je sais faire tout ça. C'est surtout parce que j'avoue que tous ces métiers me passionnent, mais quand ils se coïncident tous dans une même journée, parfois c'était compliqué. J'avais vraiment des périodes un peu de surbookage, pour ne pas dire de surmenage. Et c'est un peu contradictoire, on va dire, pour quelqu'un qui est dans l'énergie, des fois de plus en avoir du tout, parce que justement, on en a trop dépensé par les choses qui nous passionnent. C'est souvent le cas des entrepreneurs indépendants, on va dire. On n'a pas d'horaire, etc. Donc j'avoue que quand le quantique a débarqué dans ma vie, c'était parce que je crois que j'avais demandé de l'aide pour arriver à gérer tout ça sans me perdre dedans, sans me laisser devenir stressée, épuisée au bout de ma vie. Et le quantique est arrivé à ce moment-là et a tout changé. Et donc, c'est cette aventure-là que je vais vous partager aujourd'hui. Alors, je vais démarrer le partage d'écran. Voilà. Alors, est-ce que... OK. Donc, j'espère que vous... Est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Oui, très bien. Séverine, est-ce que je peux te mettre co-animatrice pour éventuellement couper les micros et petites choses comme ça? Parce que j'ai demandé à des messieurs, mais je pense qu'ils vont être tellement passionnés par le sujet qu'ils risquent d'oublier et laisser rentrer les participants. Ça te va, ma chérie? Coucou, oui, juste, je dois juste te dire à 11h10, 11h05, 10, il faut que je parte. OK. Ok? J'espère qu'on t'aura Merci. avant. Sinon, fais-moi signe 10 Et minutes il faut avant. que tu m'aies glissé, il faut que tu m'aies glissé, oui. D'accord. Donc, 10 minutes avant que ce soit l'heure, s'il te plaît, fais-moi signe si je ne suis pas encore arrivée là demain. OK? Ça va bien pour ça? Alors, très bien. Alors donc, eh bien, je vous invite à découvrir le mode de vie quantique et les outils quantiques. C'est un véritable mode de vie, tout simplement parce que ça change des choses dans notre vie. Et c'est ça que je vais vous partager aujourd'hui. Alors du coup, il y a une autre casquette qui apparaît là à l'écran. Ça dit Stephanie James, formatrice en alchimie des possibilités.
Pourquoi est-ce que j'ai mis plutôt cette activité-là en avant? Parce que vraiment, l'alchimie des possibilités, c'est vraiment une méthode qui, exactement comme les outils quantiques, nous connecte à ce champ quantique de toutes les possibilités. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ça pour me présenter dans cette conférence, parce que c'est ce qui est le plus cohérent avec ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, donc déjà, je vous présente notre équipe. Ray Sickles, donc le fondateur de ce mouvement, on va dire. Enfin, c'est pas un mouvement, hein, réellement, c'est un Quantum Lifestyle, c'est une compagnie américaine, donc basée aux États-Unis, et qui, grâce à cet inventeur, Ray Sickles, développe maintenant depuis bientôt une vingtaine d'années, j'ai envie de dire, des outils quantiques pour vraiment améliorer tous les aspects de la vie. On va beaucoup parler de santé, mais pas que. Ça s'intéresse aussi, enfin, ça impacte aussi les relations, ça impacte l'entreprise, ça impacte énormément de choses positivement. Et donc, c'est grâce à lui, c'est l'inventeur, le créateur, qu'on a accès à tous ces outils. Et ce que j'aimerais dire à ce sujet-là, c'est qu'il est à la fois l'inventeur et celui qui a décidé de les partager avec le monde. Donc, il est aux deux bouts de la chaîne. Parfois, il y a des personnes qui inventent des choses merveilleuses et puis qui vont vendre leur label ou qui vont vendre leurs outils à des compagnies de marketing qui, elles, s'en fichent un peu de la santé, qui ne s'occupent que de marketing, et donc il y a quelque chose qui se perd. Et je trouve qu'une chose qui me met vraiment en confiance et en conscience avec Quantum, c'est que justement, c'est la même personne qui a conçu les outils et qui veille à leur distribution dans le monde. Et énergétiquement, ça change quelque chose. Alors, Stéphanie James, ben, je me suis déjà présentée longuement. Et à droite, ben, mon chéri, Steve James, vous découvrez, j'en ai parlé tout à l'heure, parce qu'effectivement, on travaille ensemble. C'est vrai que je vois que tu fais un grand sourire quand tu vois la photo de Steve. On travaille ensemble depuis des années donc dans le domaine de l'audiovisuel. On gère ensemble la case angélique et bien sûr, il me soutient également dans mes activités quantiques. Donc, c'est pas juste le membre le plus important de mon équipe, c'est aussi mon cœur. Et on est mariés depuis 23 ans, je crois, maintenant. Et voilà, c'est un être extraordinaire, sonothérapeute. Bon, il faut que j'arrête de parler de mon chéri, c'est pas le thème de la conférence. Et en dessous, vous voyez qu'il y a autre chose en dessous. Tous les petits cœurs, là, eh ben, c'est toutes les personnes qui, elles aussi, ont choisi cette aventure quantique. Et il y en a dans le monde entier, il y en a, je pense, plusieurs milliers maintenant, hein. Quand je me suis inscrite, j'étais le numéro 6053 et là, on est dans les 100 quelque chose. On parle en mille, hein, bien sûr. Donc, c'est vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui ont rejoint cette aventure quantique et qui la font s'épanouir dans le monde. Et en particulier, ben, j'aimerais que vous mettiez dans cette petite boîte-là la personne qui vous a invité à cette réunion. Quelqu'un qui vous aime assez pour dire, ben voilà, moi j'ai découvert quelque chose de merveilleux et j'ai envie de le partager avec toi. Donc, vous mettez cette personne-là, là, parmi les petits cœurs, celle qui vous a invité, vous allez beaucoup la remercier. Oh oui. Et ensuite, ben aussi, vous pouvez vous placer, vous, peut-être, parmi ces petits cœurs à un moment, si vous décidez de rejoindre également cette aventure quantique. Alors, ben, quantique, le gros mot est lancé. Est-ce que parmi vous, vous pouvez juste me faire signe avec les mains? Est-ce que tout le monde sait ce que ça veut dire, quantique? Oui, non? Un peu? Oups, attendez, je suis allée trop loin. Donc, dites-moi tout. Personnellement, je ne connais pas grand-chose. Bon, alors écoutez, Déjà, c'était une question en deux. je vous lis juste la définition comme elle est là, ma foi. Le Ok. terme quantique se réfère à la physique quantique, on en parle énormément en ce moment, et c'est une branche de la physique qui étudie les phénomènes à l'échelle des particules très petites, comme les atomes, les photons, les protons, les quarks.
Et elle se distingue par l'idée que l'énergie, la matière et d'autres quantités physiques peuvent exister sous forme de petits paquets discrets. Alors quand on dit discret, c'est super rigolo parce qu'on vraiment on est dans les nanoparticules, c'est minuscule, qu'on appelle quanta. Donc quantique vient donc de cette théorie des quantas. Donc, ce qui est intéressant pour nous, et je vous rassure, j'étais absolument nulle en physique à l'école, donc j'ai pas l'intention de briller par mes connaissances scientifiques, mais je pense que c'est important de savoir de quoi on parle. C'est pour ça que je prends ce petit moment-là. Mais je vais m'arranger pour que ce soit pas trop présent et puis surtout que ça reste abordable pour un enfant de 4 ans. La physique quantique donc explique des phénomènes que la physique classique ne peut pas décrire, ne peut même pas comprendre d'ailleurs, donc c'est intéressant. Et ça a permis le développement de technologies très modernes, la création de nouveaux matériaux qu'on invente à partir de rien, et même comme on va le découvrir, une nouvelle conception du corps, de la médecine et de la santé. Et c'est surtout cet aspect-là du quantique dont on va parler ce soir. Enfin, je dis ce soir parce qu'en fait, j'ai fait la conférence hier soir, tard. Donc, c'est marqué ce soir, mais nous, on va en parler ce matin. Cet après-midi, pour certains d'entre vous, on a un petit peu tous les fuseaux horaires qui sont représentés là. Ça va jusque-là? Alors, on n'a pas attendu la science moderne pour parler du quantique. Il y a 3000 ans, on en parlait déjà. Alors bien sûr, le quantique dont on parlait à l'école, on ne l'avait pas découvert dans un accélérateur de particules. De grands sages, alors pourquoi je parle de 3000 ans? Parce que je me réfère en particulier à la sagesse indienne. Les premiers écrits, donc les Védas, datent d'il y a, c'est ça, environ on dit entre 3000 et 1500 ans selon à quelle écriture on se réfère, mais enfin, c'est pas tout jeune, hein, comme on dit. Et donc, il y a 3000 ans déjà, ces sages, dans leurs états de méditation profonde, dans leurs états de conscience élargie, élevés, avaient déjà perçu cette réalité quantique. Et donc là, je vous invite à me rejoindre en Inde, sous cet arbre séculaire qu'on appelle un banyan, et qui est un arbre sacré en Inde. Il est très gros, il a des troncs immenses, des très très grandes racines, beaucoup de branches, des feuilles, des arbres, des fruits. C'est vraiment un arbre sacré et donc souvent les maîtres aimaient enseigner sous ces arbres pour bénéficier justement de ces belles énergies. Donc ce maître est là sous son arbre avec ses disciples et puis l'un de ses disciples lui dit: Maître, parle-nous de l'univers, comment est-ce que tout ça a été créé? On sait que c'est Brahma, dans un cri d'amour, le Om originel, qui a vraiment créé tout ça, mais techniquement, dans la matière, comment ça s'est passé? Et le maître est très content de cette question, et il demande donc au disciple d'aller lui chercher un fruit du banyan. Le disciple se précipite, il ramène le fruit, et le maître lui dit: Ouvre le fruit. Le disciple s'exécute, il ouvre le fruit, et le maître lui demande: Qu'est-ce que tu vois? Et le disciple répond: Ben, je vois la pulpe du fruit, maître. C'est ça que je vois, la pulpe du fruit. Et à l'intérieur de la pulpe, qu'est-ce que tu vois? Je vois beaucoup de petites graines, maître. Très bien, prends une de ces petites graines et ouvre-la. Le disciple s'exécute, il ouvre la graine et le maître lui dit: Qu'est-ce que tu vois? Et le disciple répond: Rien, maître. Rien, il n'y a rien, c'est vide. Et le maître lui répond alors: De ce vide, de ce rien, est né cet arbre immense, avec son tronc majestueux, ses longues racines, ses branches, cette multitude de feuilles, de fleurs, de fruits. Tout cet arbre manifesté est né du vide de la graine, et le monde entier est né du même vide. C'était ça, le premier cadeau de la sagesse, de la conscience depuis combien de milliers d'années, c'est de savoir qu'en réalité, la matière n'était qu'une illusion qu'on a appelée Maya et qu'elle reposait entièrement sur un état de vide.
Alors, pour la science moderne, ça leur a pris jusqu'au XXe siècle, hein. Le début, on est d'accord, mais le XXe siècle quand même. Alors, pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps? Eh bien, tout simplement parce qu'ils essayaient de comprendre la matière à partir de la matière. Et ça, franchement, ça a pris du temps. Ça a pris jusqu'au début du XXe siècle, Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr et d'autres, hein, j'en ai mis que deux, mais en fait, il y en avait quelques autres, au moins 4 ou 5 grands physiciens de l'époque, qui sont arrivés aussi à cette conclusion. Il n'y a pas eu vraiment de découverte, on va dire, du champ quantique en termes d'instant T. Ça a été un développement assez rapide à partir des travaux d'Einstein et de Planck. Et en fait, qu'est-ce que ça a donné? Ben, c'est-à-dire qu'ils ont fait exactement la même chose que notre disciple sous son banyan. Pour comprendre la matière, ils sont allés regarder à l'intérieur ce qu'ils avaient. Vous vous souvenez? Ils avaient ouvert le fruit. Et dans le fruit, qu'est-ce qu'il y avait? Dans n'importe quelle matière, dans n'importe quel objet manifesté, solide, eh bien, à l'intérieur, il y avait de l'énergie, il y avait des atomes, et on a cru longtemps d'ailleurs que la structure du monde était atomique, que l'atome, c'était la plus petite subdivision de la matière. Après, il y a un disciple qui a réussi à ouvrir le fruit, et donc dans cet atome, eh bien, on a trouvé des particules plus fines, on en a parlé tout à l'heure. Et à force de chercher comme ça de particules en particules, quand on a ouvert la plus fine de la plus fine, qu'est-ce qui restait? J'aime bien faire ça en présentiel parce qu'il y a des gens toujours dans la salle qui disent rien. Exactement, c'est la bonne réponse, bravo. Il n'y avait rien à la base de la matière. Alors, j'ai toujours un petit peu de peine pour ces physiciens qui avaient étudié quand même la matière toute leur vie et que pour tout ça, pour arriver sur rien, quoi. Ça a dû être un peu déstabilisant. Mais toujours est-il, ben, ils se sont pas démontés, ça restait quand même des scientifiques. Ils ont décidé d'étudier le rien. Alors, première constatation, ben, le rien, il était partout. Donc, on va aller voir la première qualité, donc. Alors déjà, le rien, il fallait qu'il lui donne un nom. Très important, hein. Dans la science, il faut toujours nommer les choses. Donc, ils l'ont appelé le champ. Alors, le champ, parce que justement, c'est une grande étendue, c'est un très grand espace. Le champ quantique, quantique voulant dire de l'infiniment petit, voire de l'au-delà de la matière. Donc, la première définition du champ quantique, c'est qu'il était omniprésent, c'est-à-dire présent partout. Quel que soit l'atome de matière que vous allez observer, si vous allez assez profondément à l'intérieur, vous vous rendrez compte que à l'intérieur, il y a ce rien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'omniprésence? Ça veut dire qu'en réalité, à partir de ce champ-là, on est tous liés. On est tous liés, non seulement les uns aux autres, mais à tout ce qui existe. Vous avez entendu parler de l'effet papillon, le battement d'aile d'un papillon à un bout de la Terre qui va faire frémir parfois ou même soulever des océans à l'autre bout. Ça, c'est parce que justement, au niveau du quantique, nous sommes tous unis, nous sommes tous un. Je pense que si on se rendait compte de cette première qualité fondamentale du quantique, il y aurait beaucoup moins de conflits, et dans nos vies et dans le monde. Donc, voilà la première qualité donc, du champ quantique, c'est qu'il est omniprésent. Ensuite, les physiciens, ils aiment bien mesurer les choses en termes d'énergie pour les définir, puisque bien sûr c'était leur travail. Maintenant qu'ils avaient trouvé rien, il fallait quand même qu'ils le définissent. Donc, ils ont mesuré l'énergie de ce champ et ils se sont rendus compte qu'il y avait en fait une énergie vraiment incalculable, inimaginable. Ce que vous voyez là, bien sûr, vous l'avez remarqué, reconnu, c'est notre terrible champignon atomique. Et c'est ça juste le niveau de l'atome. Plus on va profondément dans la matière, et plus il y a de puissance. Si je prends mon téléphone et que je le jette de toutes mes forces, alors je vais pas le faire là, mais quand on est en présentiel, je dis souvent ça, si je vous jette mon téléphone dessus, ça va pas vous faire grand mal. Ça fera peut-être plus de mal à mon téléphone, mais toujours est-il, au niveau de l'atome de cette matière, on connaît malheureusement
la puissance dévastatrice de l'atome. On en a vu les effets au Japon. Donc, plus on va profondément dans la matière et plus il y a de puissance. Donc, à votre avis, ce qu'il y a de plus profond, de plus profond, de plus profond que le plus profond, forcément, est tout puissant, donc omnipotent. Troisième chose, à force de bien étudier ce champ, ils se sont rendus compte qu'en réalité, il était loin d'être vide, ce champ. Il était parcouru d'une infinité de vibrations, de fréquences et d'informations. C'est exactement comme si toutes les connaissances qui avaient jamais existé, toutes les pensées, tous les savoirs, toutes les fulgurances de l'esprit et de la connaissance se trouvaient dans ce champ. Certes non manifesté, hein, c'était pas comme une grande bibliothèque où vous pouvez trouver tous les bouquins, mais c'était quand même un espace où toute la connaissance existait, et donc il devenait omniscient. Alors maintenant, on va jouer au portrait chinois. Si je vous dis omniprésent, omnipotent, omniscient, est-ce que ça vous rappelle quelqu'un? Vous pouvez ouvrir rapidement le micro si vous avez le bon mot. Ben Dieu, le Ben créateur. Dieu. Merci beaucoup. Je ne sais pas qui l'a dit, mais tu as gagné un hologramme EMF. Il faudra revenir pour moi tout à l'heure pour le recevoir. Tony. Ah, avec bonheur, tu auras un hologramme EMF. En plus, tu es en Guadeloupe, c'est plus pratique. Donc, effectivement, Merci. c'est un peu la définition de Dieu, du Créateur. Et en fait, ça a été un grand tournant dans l'histoire de l'humanité. Parce que jusque-là, qu'est-ce qui s'était passé? Ben, c'était la guerre entre la science et la spiritualité. La science ne comprenait pas qu'on leur demande de croire à des choses qu'on ne pouvait pas voir, comprendre, toucher, mesurer, prouver, tester dans des laboratoires. Donc, ben, ils n'avaient pas une haute opinion, on va dire, de la spiritualité, ni des personnes qui la pratiquaient. Et en ce qui concerne les gens qui pratiquaient justement cette spiritualité, ils comprenaient pas les scientifiques, hommes de peu de foi, qui n'étaient pas capables de se rendre compte qu'au-delà justement de toutes les recherches, c'était évident que ben, il y avait un monde extraordinaire autour de nous et qu'il n'était pas lui né dans une éprouvette, qu'il y avait quelque part un grand architecte, quel que soit comment on veut l'appeler, mais qui avait quand même été à la source, à la base de toute cette création. Et donc, c'est cette découverte du quantique et de se rendre compte que finalement, ils étaient arrivés au même endroit par des chemins différents et qu'ils disaient la même chose, même avec des termes différents. C'est ce qui leur a permis, comme vous voyez là au milieu de la diapo, c'est ce qui a permis de voir que la science et la spiritualité enfin se donnaient la main et s'étaient enfin réconciliés. Et d'ailleurs, on le voit très bien dans la littérature. Maintenant, les livres les plus perchés, c'est pas forcément Krishnamurti ou bien d'autres grands auteurs bien connus. Ben, c'est les physiciens quantiques. Les vidéos les plus perchées sur YouTube, encore une fois, c'est pas forcément des maîtres indiens ou quoi, c'est les physiciens quantiques. Alors, je vous ai choisi comme ça quelques titres. Alors, rassurez-vous, je les ai pas tous lus, hein, mais j'adore les titres en tous les cas. La magie quantique, la science de l'interconnexion. Le champ quantique de l'univers, la science et la conscience face à l'infini. La conscience quantique, la clé pour comprendre l'univers et soi-même. Et ça, on va y revenir tout à l'heure quand on va parler de Tesla. Donc, la clé pour comprendre l'univers et soi-même, c'est le quantique. Vous êtes au bon endroit. La mécanique quantique et la conscience, un voyage entre science et spiritualité. Et l'univers holographique, alors celui-là, je l'ai retenu parce qu'on va beaucoup parler d'hologramme tout à l'heure. L'univers holographique, la science de la conscience et la réalité holographique. Vous voyez qu'en termes de littérature, on est très loin des manuels de physique qu'on nous a fait avaler à l'école et qui étaient assez indigestes me concernant en tous les cas. Si on m'avait présenté la physique comme ça, je suis sûre que j'aurais eu les meilleures notes de la classe et pas les pires. Et en fait, les outils quantiques dont on va parler aujourd'hui, on arrive un petit peu dans le vif de notre sujet quand même. Les outils quantiques dont on va parler aujourd'hui, ben, c'est exactement la même chose. C'est la rencontre entre une
un courant énergétique très très ancien, hein, on parlait tout à l'heure des Védas, là on va parler de la médecine traditionnelle chinoise, qui a elle aussi plusieurs millénaires d'existence. Donc, c'est la rencontre entre cette médecine traditionnelle chinoise et des outils donc quantiques, ça veut dire qui ont été créés grâce aux dernières découvertes de la science la plus moderne. C'est ça qui a donné ce cocktail fabuleux, cette rencontre étonnante entre le traditionnel et le moderne, entre le quantique et les anciennes connaissances. Dans cette médecine traditionnelle chinoise, vous voyez à côté, sur la gauche, pardon, vous voyez qu'on considère le corps comme un système énergétique qui est traversé de canaux énergétiques qui vont permettre de transmettre l'énergie à différents organes ou systèmes d'organes, différentes parties du corps. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en médecine chinoise? Quand l'énergie circule mal, s'il y a un problème avec le foie ou avec le poumon, etc., on va regarder quel canal énergétique est responsable donc d'alimenter en énergie cet organe, quels sont les blocages éventuellement, et aller, comment je peux dire, stimuler certains points le long du parcours, ce qu'on appelle des points d'acupuncture. Je pense que parmi vous, il y en a qui ont déjà pratiqué l'acupuncture. Donc, on va utiliser dans l'acupuncture des aiguilles pour stimuler certains de ces points et permettre de relancer la circulation de l'énergie et donc d'améliorer la santé. Pour les personnes qui ont déjà pratiqué l'acupuncture, c'est très efficace. Il y a des gens qui arrêtent de... je vois, c'est Myriam, je crois, qui hoche la tête. Tu l'as utilisé, Myriam? Très bien. Donc, effectivement, ça va permettre parfois d'arrêter de fumer, d'améliorer le sommeil. Enfin, il y a beaucoup de choses où c'est très, très efficace, même des problèmes de santé plus importants. Et alors, parfois, c'est pas vraiment désagréable, on peut pas dire ça, c'est pas douloureux, mais c'est pas non plus le truc le plus agréable de la Terre. Alors, faut dire que j'ai pas commencé par le bon bout de l'acupuncture, je voulais rester jeune et belle, et j'ai décidé de faire de l'acupuncture faciale. Je me suis retrouvée avec 100 petites aiguilles plantées dans le visage. Et j'ai enfin compris qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit pour être belle, il faut souffrir. C'est pas trop quand on les a mises. Bon, alors déjà, 100 aiguilles, ça a pris un certain temps, n'est-ce pas? C'est surtout quand on les a retirées. Alors à ce moment-là, mon Dieu, arrivé à la moitié, j'avais envie de dire, bon, laissez tomber, je vais garder le reste, je rentre chez moi. C'était quand même pas très agréable. Donc, pour beaucoup de raisons, il y a des personnes qui ne sont pas très ouvertes à l'acupuncture. On sait que depuis les années SIDA, on se méfie un petit peu de tout ce qui est aiguille, etc. Donc, il y a un autre système qu'on appelle la digitopuncture, où là, on va utiliser les doigts. Donc, je ne sais pas si vous me voyez dans l'épingle. On va utiliser les doigts pour... Est-ce que vous me voyez dans l'épingle d'ailleurs? Dites-moi. Oui? Super, merci beaucoup. Donc, on va utiliser les doigts pour stimuler les mêmes points. Au lieu de planter une aiguille, on va utiliser les doigts soit pour tapoter, soit pour tourner. Alors, c'est bien aussi, mais imaginez si chaque point doit être stimulé pendant 5 ou 10 minutes et que vous avez plein de petits machins qui ne fonctionnent pas dans le corps, ça fait des très, très longues séances. Et puis, si vous le faites vous-même, il faut être souple. Les outils quantiques, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont stimuler ces mêmes circuits énergétiques, ces mêmes points d'acupuncture, mais pas avec des aiguilles, pas avec pas avec le doigt, simplement avec des fréquences. Donc là, vous voyez ce qu'on appelle, je vous ai dit qu'on allait revenir sur les hologrammes et les techniques holographiques. Ce que vous voyez là, les 3 petits ronds de couleur, ce sont des hologrammes quantiques, c'est-à-dire qu'on appelle aussi des quantagrammes, quantiques, hologrammes. Donc, ces quantagrammes qui vont distiller, on va dire, des fréquences spécifiques bénéfiques pour la santé sur ces points d'acupuncture. Au-dessus, donc, des quantagrammes, vous avez la carte quantique. Je vous montre la mienne. Et donc, cette carte quantique qui, elle aussi, a des propriétés vraiment spéciales dont on va parler dans un moment. Ça va jusque-là? Alors,
Ben, qu'est-ce qui a inventé ces fameux outils? On y revient. Ray Sickles, donc le fondateur, un Américain, qui tout petit déjà s'intéressait beaucoup à ce qui était tout ce qui était scientifique. Enfin, quand je dis scientifique, il était surtout embêtant et touche à tout. Il touchait vraiment tout le temps à tout. C'était ce genre de, comme on dit en créole chez nous, anti-emmerdant. Il était tout le temps en train de courir partout. Et ses parents ben, couraient après lui en disant, fais attention, ne touche pas, fais attention, c'est dangereux. Mets pas tes doigts dans la prise. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils avaient dit là? Bien sûr, il a fallu que l'enfant mette ses doigts dans la prise, puisque c'était interdit. Effectivement, il a pris un super coup de jus. Bon, heureusement, c'est du 110 aux États-Unis. Donc, si ça avait été du 220 à son âge, peut-être qu'on n'aurait pas cette conversation sur les outils quantiques aujourd'hui. Mais toujours est-il, ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu de développer une espèce de phobie de l'électricité, ça l'a super impressionné. Cette force qu'il l'avait jetée en l'air, lâchée par terre, qu'il l'avait... Du coup, il a commencé à s'intéresser à ça. Il était tout le temps en train de dire à sa mère, mais non, mais le quantique, c'est pas juste dans les prises, il y en a partout. C'est vraiment... c'était sa passion. Il a trouvé une télé dans un bois, il l'a remontée, il l'a fait marcher, enfin bon. C'était sa passion, donc il s'est lancé vraiment dans des études évidemment scientifiques, l'électricité, l'électronique, et aussi il a beaucoup participé justement à cette grande aventure quantique qui commençait, c'est-à-dire qu'effectivement ça avait commencé en 1900, mais vraiment dans des laboratoires très secrets, très fermés, et là on arrivait à l'époque où justement on commençait à regarder les applications possibles de cette science quantique dans la vie quotidienne, on va dire. Donc il s'est intéressé à ça. Il avait un autre aspect aussi, c'était que lui, il voulait vraiment aider les gens. Il y avait beaucoup de personnes malades autour de lui. On sait qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de problèmes de santé qui sont liés à l'automédication, à la nourriture, etc. Mais enfin, je pense que maintenant, il y a des gens malades partout. Lui, toujours, il avait vraiment envie d'aider les gens et de façon naturelle. Et donc, il est devenu maître Reiki pour aider ces personnes. Donc, il avait un côté un petit peu comme on a vu tout à l'heure entre la science et la spiritualité, un côté très scientifique et en même temps un côté très altruiste et énergéticien. Donc, maître Reiki, il s'est rendu compte très vite qu'avec son boulot, sa famille, ingénieur le jour, maître Reiki le soir, il n'était pas prêt de sauver le monde à raison de 1 heure et demie de soins individuels par personne. Donc, c'est là qu'il a décidé de combiner ces deux passions, les méthodes alternatives de soins naturels et les derniers développements de la science moderne. Donc, il a développé de nombreux outils. La carte d'énergie quantique, donc, que vous avez vue dans la diapo précédente, qui est conçue pour rééquilibrer le corps grâce à des méthodes avancées de diffusion énergétique. Alors, bien sûr, ces entreprises ont une renommée mondiale, il a eu de nombreux prix, des distinctions, il est dans plein de livres, et donc il continue maintenant jusqu'à présent à repousser les limites de l'innovation et de la recherche, et il continue surtout à transformer des vies grâce à ses créations avant-gardistes. Donc voilà qui est notre fondateur, Ray Sickles. Maintenant, comment il s'y est pris? C'est intéressant de savoir ce qu'il voulait faire, mais comment il l'a fait? Eh bien, on revient à Nikola Tesla dont je parlais tout à l'heure et qui disait, si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. Donc, il s'est basé simplement sur ce constat. Et sachant que tout était fréquent, c'est-à-dire que tout ce qui existe dans l'énergie est vibratoire, et chaque vibration a une fréquence spécifique. Donc, il s'est basé sur cette découverte. Et ça nous amène à savoir, nous, qui on est dans cet univers fréquentiel et énergétique. Eh bien, bien plus que des êtres de chair et de sang, de rouille et d'os, comme on dit dans le film, nous sommes en fait des êtres fréquentiels. La majorité de la matière dans l'univers, environ 99%, existe sous forme d'énergie plutôt que de matière solide. Et donc, cette énergie, c'est qui on est, parce que c'est la même chose dans la matière dans l'univers et c'est la même chose dans notre corps aussi. La matière ordinaire, les atomes, les molécules ne représentent que 1% de qui on est vraiment. Donc finalement, est-ce que vous êtes des êtres solides ou est-ce que vous êtes des êtres vibratoires? Comment vous vous sentez là maintenant que je vous dis ça? Un peu moins solide?
Ah, mais j'ai une autre nouvelle pour vous. Il y a plus de distance entre deux molécules de votre corps qu'entre la Terre et la Lune. Donc, en vérité, vous êtes quantique, vous êtes plein de vide. C'est juste que les quelques molécules là qui se battent en duel, elles courent tellement vite que ça donne cette impression de solidité. Mais c'est pas vrai du tout. Donc, il y a deux types de fréquences, puisqu'en tant qu'être fréquentiel, nous sommes constamment en échange vibratoire avec notre environnement. Nous émettons et nous recevons en permanence deux types de fréquences. Est-ce que vous savez lesquelles? Vous pouvez ouvrir les micros pour me dire quels sont les deux types de fréquences qu'on reçoit? Allô, c'est une question piège ou ça va? Vous êtes avec moi? Les fréquences de nos téléphones, par exemple? Voilà, donc ça, on les mettrait dans quelle case? S'il y avait deux types de fréquences, elles sont bonnes ou mauvaises, celles-là? Elles sont mauvaises. Pas Mauvaises. pour moi. Voilà, donc en fait, oh, pas juste pour toi, ma chérie, pour le monde entier, malheureusement. Donc, il y a deux types de fréquences. On va dire qu'il y a des fréquences mauvaises, hein, qu'on va dire négatives, et puis il y a pas que ça quand même. Qu'est-ce qu'il y a comme autre type de fréquence? Bah, tous les appareils électroniques qu'on peut avoir autour de nous. Ça, c'est les mauvaises. Ça, on a dit qu'on avait deux types de fréquences. Il y a une catégorie, c'est les mauvaises. Pas bonnes, vilaines, méchantes, très, très, très néfastes pour la santé. Et du coup, les autres fréquences, c'est quoi? La fréquence du soleil. Les fréquences positives. Merci beaucoup. Donc, on a deux types de fréquences. Les fréquences positives, donc ce qu'on appelle positif, c'est pas du tout un jugement de valeur ni quoi que ce soit. C'est tout simplement les effets positifs qu'ils vont avoir sur notre corps. Donc, effectivement, je crois que c'est André qui l'a dit, les fréquences positives, et bien sûr, parmi les premières, les rayonnements du soleil, les ondes scalaires, les ondes du soleil, en fait, on ne pourrait pas vivre si on éteignait le soleil, il y aurait plus de vie sur Terre au bout de 3 jours. Donc, ces ondes du soleil sont absolument indispensables à la vie. Après ça, je vous ai mis une belle chute d'eau, ça ressemble aux chutes du Carbet en Basse-Terre, en Guadeloupe. Je vous ai mis aussi une forêt, donc on sait très bien que quand on est au contact de tous ces éléments naturels, ben on se sent bien, on se sent rechargé, on se sent vivant, on se sent bien. Par contre, effectivement, et Myriam a commencé avec ça, il y a également les fréquences négatives, et alors là, qui ont vraiment des effets euh, dramatiques sur la santé. Dramatiques, en particulier les très jeunes enfants qui sont constamment exposés à ces ondes alors que leur crâne, leur boîte crânienne n'est même pas assez développée pour permettre de les protéger un petit peu des ondes. Enfin, j'ai vu des recherches vraiment épouvantables où on voit les ondes traverser la tête de l'enfant et vous vous rendez compte qu'il y a de plus en plus effectivement d'enfants qui ont des troubles de l'attention, des troubles de l'hyperactivité, etc. Mais sincèrement, dans le ventre de leur mère, ils étaient déjà entourés de téléphones et de télévision et de micro-ondes et de Bluetooth et de Wi-Fi et de... Quand on est en présentiel, je fais parler tout le monde, mais vous avez pas l'air d'être tellement parleur et puis je veux pas prendre trop de temps pour garder justement du temps pour les partages. Donc, on est bien compris. Il y a des fréquences positives qui sont dans la nature et qui sont à notre disposition. Il y a des fréquences négatives qui sont partout et qui nous envahissent. Et malheureusement, notre mode de vie moderne fait qu'on est beaucoup plus, il y a un déséquilibre, si vous voulez, on est beaucoup plus en contact avec les mauvaises qu'avec les bonnes. J'avoue, humblement, beaucoup de personnes connaissent déjà la case angélique parmi vous. J'ai un jardin merveilleux. D'ailleurs, ma prochaine conférence, je rajouterai une slide de mon jardin. Mais bon, Séverine, André et Tony le connaissent bien. C'est une merveille. Il y a 1,5 hectare de forêt, il y a des bambous, il y a des fleurs merveilleuses, il y a toute espèce de fruits, de plantes médicinales. C'est un rêve. Et j'avoue que je passe beaucoup plus de temps sur mon ordinateur que dans mon jardin. Et c'est ça, en fait, là, ce qui est triste, c'est que c'est le mode de vie qui veut ça. C'est pas que j'aime pas la nature, je l'adore. Mais vous savez quoi? J'ai juste pas le temps. Et pourtant, c'est là, juste devant moi. Donc,
pour beaucoup de personnes, on a quand même la chance, ceux qui vivent soit en Guadeloupe ou à la Martinique, ou même peut-être en Seine-et-Marne ou dans les Vosges, vous avez bien sûr de la nature autour de vous, mais est-ce que l'équilibre est respecté entre l'exposition aux bonnes fréquences et l'exposition aux mauvaises? Malheureusement, non. Même si vous viviez dans une grotte et que vous n'aviez aucun téléphone, aucun appareil, ben, tout autour de vous, il y a des antennes relais, hein, on les voit ici sur la diapo en bas, il y a des antennes relais, il y a des satellites. Qu'est-ce qui éteint sa box quand on va se coucher le soir? Non, hein? Pas grand monde, hein? Et même si vous éteignez votre box, vous n'éteindriez pas votre satellite qui est au-dessus de votre tête, là, en train d'émettre H24. Donc, en fait, on est exposé constamment à ces ondes-là. Donc, et forcément, la question, c'était la proposition de passer d'un mode de vie qui est stressant et polluant, parce qu'on a parlé de la pollution électromagnétique, il y a aussi l'alimentation, avec les métaux lourds, avec les perturbateurs endocriniens, il y a de la pollution atmosphérique, enfin tout ça qui a vraiment des conséquences néfastes sur notre santé à tous les niveaux. Donc la proposition, c'est de passer de ce mode de vie-là à un mode de vie quantique. C'est pour ça qu'on a ce titre de la conférence, de découvrir qu'est-ce que c'est qu'un mode de vie quantique. Et la solution pour répondre à cette proposition, ben, c'est justement toute une série d'hologrammes et de quantagrammes qui ont été formulés spécialement pour répondre à différents besoins de notre vie. Donc, vous voyez ici l'énergie pour l'endurance, la performance. Vous voyez le soulagement pour toutes les douleurs, qu'elles soient chroniques ou aiguës. Hein. Vous tombez, vous vous faites mal, vous vous faites piquer, bref. Il y a plein de choses qui arrivent à notre petit corps dans une journée. Et donc, les hologrammes soulagement vont permettre d'apaiser tout ça, que ce soit aussi tout ce qui est tendinite, tout ce qui est rhumatisme, arthrose, arthrite. Toutes ces choses-là sont durablement soulagées par ces hologrammes soulagement. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour ça parce qu'on a énormément de littérature dessus très détaillée. Je voudrais quand même parler des hologrammes sommeil en dessous de l'énergie, là, le sleep, parce que ça, c'est extraordinaire en termes de profondeur de sommeil. C'est pas un somnifère, mais il faut savoir que notre sommeil, c'est le seul moment, normalement, que notre corps avait, à l'imparfait, pour se ressourcer, pour se régénérer, pour se réparer. J'ai dit ça à l'imparfait parce que malheureusement, avec toutes ces ondes-là, il n'y a plus vraiment de repos, il n'y a plus vraiment de sommeil réparateur, et c'est pour ça qu'on se réveille le matin fatigué, qu'on est très mal à l'aise souvent dans la nuit, on se réveille souvent, on a du mal à se rendormir, etc. Et c'est vraiment dû à ces ondes. Il devrait y avoir minimum 1 heure entre votre dernier temps d'écran et le moment où vous allez vous coucher. Alors, ceux qui s'endorment devant Netflix, eh ben, leur cerveau va continuer à regarder Netflix toute la nuit. Ceux qui étaient sur Facebook, eh ben, ou sur ce que vous voulez, le cerveau, il va continuer à scroller toute la nuit sur tous vos réseaux sociaux. Lui, il ne dort pas du tout. Donc, l'hologramme sommeil va permettre un sommeil beaucoup plus profond et réparateur. L'hologramme intelligence, mon meilleur ami pour une interprète, mon Dieu, qu'est-ce que ça demande comme concentration, qu'est-ce que ça demande comme... C'est un métier complètement schizophrène, il faut faire 3 choses en même temps et notre cerveau, il n'est pas habitué à ça et grâce à l'hologramme intelligent, j'ai pu vraiment booster, on va dire, mes compétences en la matière. Et il y a même un point particulier où on peut mettre l'hologramme intelligence parce que c'est sûr que quand je vais dans des grandes conférences en présentiel, je me pointe pas avec mon hologramme sur le front. Les gens qui me trouvent un peu étrange là, ils me trouveraient carrément bizarre. Mais ils peuvent... on peut mettre l'hologramme intelligence sur un point ici, là, près du diaphragme, qui va permettre de calmer, en fait, les émotions négatives qui nous empêchent d'avoir des idées claires. Le stress, vous savez, les gens qui ont bûché leur examen toute l'année et puis qui, le jour J, ils ont tout oublié, tout simplement. Ces émotions qui nous font perdre, on appelle ça le stress, le trac, ce que vous voulez, eh bien, ça va être complètement aplani grâce à l'hologramme intelligence à cet endroit-là. Alors après, il y a l'hologramme plaisir qui est tout ce qui est système hormonal avec des effets extraordinaires sur des choses. D'ailleurs, je crois que ça sera un bon moment pour demander à Séverine de partager
C'est vrai. J'allais me permettre, oui, j'allais me permettre. Déjà parce que quand tu as parlé de relief, alors là, c'est pas mon expérience personnelle, mais j'accompagne aujourd'hui beaucoup de monde. J'ai plus de 100 personnes, voilà, de qui j'ai des retours extraordinaires. Et un des retours que j'adore, j'en ai deux vraiment extraordinaires, c'est sur les migraines. Parce que des femmes qui ont des migraines depuis voire l'enfance, hein, qui portent la carte et donc qui utilisent les hologrammes verts, euh, ont, euh, ont des soulagements. Il y en a qui ont diminué la dose des traitements, qui ont vu diviser par, enfin je sais pas, qui sont passés de 10, 12 migraines à une ou deux dans le mois. Donc c'est vraiment, elles sont aux anges, parce que vous voyez la vie avec 12 migraines par mois. Enfin moi, j'imagine même pas l'enfer. Donc ça, extraordinaire. Et, et effectivement, on va parler, je vais parler personnellement, alors des intelligences aussi, hein, parce que c'est comme ça que j'ai commencé. Ça fait 1 an et demi que je vis avec les outils quantiques. Et effectivement, moi, j'anime aussi bah, beaucoup voilà, de rendez-vous comme ça, de coaching. Je crée du contenu. Et donc mon hologramme intelligence. Moi, je dis toujours, pour les gens qui pensent beaucoup. Ouais, qui ont beaucoup de les ruminations, qui ont, voilà, ou des pensées un petit peu, vous savez, en arborescence, qui se passe dans tous les sens. Donc, pour les enfants aussi, c'est génial, hein. Ça vient comme poser. Vous savez, la boule de neige, la boule, là, qu'on secoue, puis il y a la neige. Eh ben, ça vient comme, hop, venir déposer. Et vraiment, quand on a ce type de pensée, c'est un cadeau extraordinaire dans notre vie. Et mon exemple à moi, donc je parle des plaisirs, j'ai des douleurs d'endométriose, voilà, dont j'ai eu la paix pendant une dizaine d'années parce que j'avais une contraception qui me coupait complètement de mes cycles. Donc du coup, j'avais plus de douleurs, mais une fois que j'ai eu mes enfants, on m'a pas donné ce genre de traitement et je pense que c'est mieux puisque c'est beaucoup d'hormones. Et depuis, donc, ça faisait une dizaine d'années là que donc j'ai des grosses douleurs, au moins 2 fois dans le mois, très intenses, avec des prémices et avec, on va dire derrière, voilà, une crise fait à peu près 6 jours de douleur dans le mois, en dehors des règles. Enfin bref, beaucoup me comprendront. Et peut-être d'ailleurs que, en général, quand je parle, beaucoup de femmes, parce qu'on diagnostiquait pas vraiment beaucoup l'endométriose, hein, à notre époque. Et donc, beaucoup de femmes, en fait, vivaient ça et on savait même pas que c'était ça. Et le premier mois où donc je reçois ma carte au mois de mai, je la porte tout le mois de mai. Et puis donc j'ai vu hein, qu'il y avait les hologrammes roses qui sont très jolis aussi. J'en mets 4 en fait au moment de mes règles. J'en mets 4 au niveau du bas-ventre. Enfin voilà, dans les il y a des petits protocoles. Hein. Il y a des petits protocoles qui vous sont montrés et tout ça. Qui sont à l'intérieur du paquet d'hologrammes quand vous le recevez. Et c'est tout. Je vois les effets sur ma clarté mentale, je vois les effets sur le brouillard mental, je vois plein d'effets et je fais pas attention à ça. Et en fait, c'est début juillet où je me dis, mais waouh, je n'ai pas eu de crise. Donc, au mois de juin l'année dernière, je n'ai pas eu de crise douloureuse d'endométriose. Ça faisait 10 ans que c'était pas arrivé. Et je me dis, mais dingue. Alors, au jour d'aujourd'hui, après 1 an et demi, je vais pas vous dire que j'en ai plus jamais, mais même quand j'en ai, en fait, si je sens les prémices arriver, je vais aller poser mes hologrammes hormonaux à l'avance. Si je la sens pas arriver, que j'en ai une, je vais en poser tout de suite et je vais avoir moins d'intensité, on va dire. Donc voilà, moi je suis complètement fan et je trouve ça extraordinaire. Donc voilà pour mon partage. Merci beaucoup, Séverine. Merci infiniment. Euh, Avec plaisir. il faut dire aussi que Séverine, dans son ancienne vie, a été infirmière. C'est ça. Donc, qu'elle est très, très au fait de tout ce qui est santé, médecine, les, le type de médecine en tant qu'infirmière qu'on lui demandait de dispenser et tout. Et je pense qu'à ce niveau-là aussi,
ça a été un grand soulagement de voir qu'il y a d'autres façons de soigner, de se soigner et de s'auto-soigner grâce à ces outils. Merci infiniment, Bien Séverine. sûr. Merci Stéphanie. Surtout, par exemple, je veux donner l'exemple aussi que des migraines dont je vous parle ou de ces crises douloureuses d'endométriose, il n'y a pas grand-chose. Enfin, il n'y a pas grand-chose en médicaments, il n'y a pas grand-chose qui nous soulage. Faut être clair, à part des anti-inflammatoires à haute dose qui nous donnent plus d'effets secondaires que de soulagement. Faut être clair. Donc oui, effectivement, mes 20 ans d'infirmière, c'est comme ça aussi que j'ai un petit peu changé parce que j'ai eu un fils qui a eu des problèmes de santé importants. Et c'est comme ça où j'ai commencé l'énergétique complètement. Donc, pouvoir aujourd'hui, en fait, apporter ça au monde, c'est extraordinaire. Pour moi, effectivement, un grand bonheur. Merci, Steph. Merci à tous. À très vite. Très bien. Alors, ben, du coup, on a eu un grand spot sur l'hologramme plaisir. Alors, si vous voyez donc à l'écran, ça s'appelle plaisir en anglais et en français, ça s'appelle euh, équilibre hormonal. Alors, c'est moins sexy, mais ça fait les deux. Ça veut dire que plaisir, effectivement, ça va jouer ben, sur toute la sphère reproductive, ça va jouer sur la libido, ça va jouer sur, pour les messieurs, le dysfonctionnement érectile, l'éjaculation précoce et autres joyeusetés. Et puis aussi andropause. Et donc pour les femmes, comme on avait avec Séverine, endométriose, règles douloureuses, ménopause, bouffée de chaleur, bref, toute cette sphère-là. Au-dessus des plaisirs, on a les fit. Et les fit, eh ben, on voit une fille qui fait déjà du 36 mesurer sa taille. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'elle mesure. Mais toujours, effectivement, le fit va travailler, lui, sur tout ce qui est le système digestif, tout depuis la bouche jusqu'à l'autre bout, on va dire, tout ce qui peut affecter notre système digestif et donc effectivement avoir des effets sur le poids en trop ou en moins. Il faut toujours voir que nous, on est dans une recherche d'équilibre. C'est pas des produits pour maigrir, on est des produits pour grossir. Ça va être les effets secondaires bénéfiques, on va dire, du fait que tout notre corps se rééquilibre. OK? Les addictions à droite, eh bien oui, parce que malheureusement, c'est pas toujours la volonté qui va nous permettre d'arrêter de fumer ou d'arrêter de boire ou d'arrêter les médicaments non prescrits, etc. En fait, c'est vraiment bon, il y a beaucoup d'émotionnel dans tout ça. Dans tout ce qu'on vient de citer là, de toute façon, il y a beaucoup d'émotionnel. Mais c'est vrai aussi que, avec l'aide de la médecine traditionnelle chinoise, on disait tout à l'heure que l'acupuncture, c'était une des indications la plus connue, ça permet d'arrêter de fumer. Eh bien, l'acupression, en utilisant les moyens holographiques également. Le dernier que vous voyez ici avec des grosses antennes de relais téléphoniques, c'est le seul qu'on ne va pas poser sur le corps, mais on va le poser sur tous nos appareils, téléphones, Wi-Fi, Bluetooth, etc., de façon vraiment à se protéger et protéger tout notre environnement de ces ondes. Alors, une fois que notre génial ingénieur avait inventé tous ces hologrammes, il s'est dit, ça fait quand même beaucoup d'hologrammes. Ça serait trop bien si on avait tout ça au même endroit. Et c'est comme ça qu'il a formulé la carte quantique. Donc voilà la carte quantique, c'est une carte en fibre de carbone qui est très légère, très solide. Alors vous allez entendre le doux bruit de la carte quantique qui tombe par terre. Voilà. Donc absolument incassable, résiste à tout, vous pouvez la passer à la machine à 90 degrés. Il faut savoir que le carbone, et c'est une des raisons pour lesquelles on a choisi le carbone comme support, le carbone résiste au temps. Est-ce que vous savez que en archéologie, on utilise la datation au carbone 14? Parce que le carbone, en fait, a la capacité de garder intactes les informations pendant des millénaires. Donc, effectivement, dans la carte quantique, il y a toutes les fréquences dont on vient de parler là dans les différents hologrammes sous un même support. D'accord? Pourquoi aussi elle est en carbone? Parce que nous sommes des êtres à base carbone. On a dit qu'on n'a pas grand-chose comme molécules dans le corps, que c'est plein de vide, mais les quelques molécules qu'on a, il y en a quand même 18% qui sont du carbone. Notre carbone est un peu comment est-ce que je peux dire, déstructuré par le mode de vie dont on a déjà parlé. Par contre, le carbone de la carte, il est, lui,
complètement organisé et informé. Il garde toutes ces bonnes informations dont on a parlé avec les différents hologrammes. Donc, quand vous posez la carte quantique, et c'est un peu comme ça qu'on l'utilise, on la pose sur soi. Alors, enfin, on a compris à quoi servait le soutien-gorge. Hein, on a toujours pensé que c'était contraire à la libération de la femme, mais en fait, c'est super pratique. Les hommes nous jalousent le soutien-gorge et disent, mais moi, où je vais la mettre, ma carte quantique? Donc, pour les femmes, c'est super, effectivement. Vous la glissez dans votre soutien-gorge et elle est à même la peau toute la journée. Ben, les messieurs, soit vous commencez à porter le soutien-gorge, soit vous faites comme mon mari qui a une petite pochette pendue autour du cou avec sa carte à l'intérieur, ou bien ben, dans la poche. Il y en a qui les mettent dans leur porte-monnaie. Plus c'est près du corps, mieux ça vaut. Mais il faut savoir qu'il y a quand même un rayonnement de 3 mètres autour de la carte. OK? Donc, elle va revitaliser complètement l'énergie du corps, améliorer et harmoniser les aliments et les boissons, on va en parler dans un moment, et bien sûr protéger contre les fréquences électromagnétiques. Alors là, je suis un peu triste parce que c'est le moment dans la conférence où on fait des tests en direct qui sont absolument scotchants. Hein, je pense qu'il y a tout à l'heure des personnes qui pourront témoigner. On mesure la résistance du corps sans rien. Et puis avec le téléphone, et on voit que finalement le corps perd toutes ses forces. Donc c'est vraiment des ondes très très négatives qui attaquent vraiment physiquement notre énergie vitale. Et dès qu'on pose la carte sur le corps, eh bien c'est comme si on n'avait pas de téléphone, on retrouve toute sa force, tout son tonus musculaire, etc. Donc il y a plusieurs tests qu'on fait en direct avec la carte. Donc les personnes qui sont pas trop loin, ben, n'hésitez pas à venir. Je fais régulièrement des conférences en présentiel pour les tester. Et sinon, ben, très bientôt, j'espère qu'il y aura des cartes en Vendée, qu'il y aura des cartes un peu partout. Et donc, les prochaines conférences, vous pourrez aussi me montrer les tests en direct. C'est un appel au peuple. Donc voilà. Cette carte est extraordinaire, effectivement, puisqu'elle contient tous les hologrammes. Et vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai pris autant de temps pour vous décrire les hologrammes ou quantagrammes, hologrammes quantiques en détail. Eh bien, tout simplement parce que avec la carte, c'est pas nous qui décidons. Avec la carte, c'est le corps qui décide qu'est-ce qui est prioritaire pour lui à l'instant T. Et on ne sait jamais. Il y a une très belle vidéo qui a été faite par un médecin qui s'appelle Emmanuel Carrière, que je pourrais vous mettre à disposition si vous le souhaitez. C'est vraiment un médecin qu'on appelle un médecin du futur. Ça veut dire qu'il étudie déjà depuis de nombreuses années les applications du quantique et des fréquences sur la santé. En tant que médecin, c'est son domaine de prédilection. Et donc, quand il a entendu parler par Cécile Garin, donc une amie commune que je salue, des effets de la carte, il a voulu les tester et dans sa conférence, il a mesuré l'impact des cartes quantiques sur tous les organes, organe par organe, et jusqu'à l'ADN. Et donc, il explique qu'en fait, le corps, c'est un millefeuille et on ne sait jamais exactement sur quoi il est en train de travailler. Donc, l'intérêt d'avoir à la fois la carte et les hologrammes, c'est que moi, par exemple, le jour où j'ai ma plus grosse conférence avec des chefs d'État de la Caraïbe, etc., qui a énormément d'enjeux, énormément de pression, si ce jour-là, le corps et la carte, ils ont décidé d'équilibrer mon taux de cortisol dans le sang, sincèrement, je m'en fiche à ce moment-là. Moi, ce que je veux, c'est tous mes neurones au garde à vous, là. Donc, j'ai mes hologrammes. Alors, comme je le disais, pas forcément au milieu du front si je suis en présentiel. J'ai mes hologrammes sur le corps. Alors, je mets des hologrammes énergie pour garder la pêche. Je mets des hologrammes intelligence, bien sûr, pour la clarté mentale, la mémoire, la concentration. Et en plus de ça, bien sûr, j'ai la carte. Et la carte, elle va travailler sur l'énergie globale et sur ce que le corps considère prioritaire à ce moment-là. C'est pour ça que généralement, quand on propose ces outils, on les propose en pack. Et dans le pack, il y a à la fois carte et hologramme, ce qui vous permet de travailler globalement, de laisser le corps pour une fois faire ce qu'il a décidé de faire, mon Dieu. C'est pas souvent. On lui demande jamais à notre corps s'il préférerait pas dormir ou aller à la plage ou bien manger des choses saines que des cochonneries. Jamais on lui demande. Alors, de temps en temps, il se rappelle à notre bon souvenir et parfois c'est trop tard. Donc là, c'est vraiment important de voir que là, c'est lui qui a vraiment la maîtrise de son auto-soin. Il travaille sur ce qu'il veut.
Et nous, avec les hologrammes, ben effectivement, si j'ai mal quelque part, si j'ai des problèmes au niveau de la sphère hormonale, si j'ai des problèmes au niveau digestif, ben j'ai mes hologrammes pour agir dessus. Voilà. Alors, on va voir qu'effectivement, elle peut être utilisée par plusieurs personnes. Et on voit aussi qu'elle améliore et harmonise les aliments, les boissons et les suppléments. Donc là, on arrive à une invitation. Je vous invite à boire quantique parce que c'est possible. Ça fait partie aussi des tests qu'on fait en présentiel. On pose la carte 1 minute sous un verre d'eau et on se rend compte que l'eau devient quantique. On a les mêmes résultats de test avec un verre d'eau qui a été posé sur la carte qu'avec la carte posée directement sur le corps. C'est hallucinant. Et pourquoi c'est important? Ben parce qu'on est quand même constitué entre 70 et 90% d'eau. Alors, c'est pas 70 quand vous buvez pas et 90 quand vous buvez beaucoup, c'est pas ça. Ça dépend de ce qu'on prend en compte. On a dit 70 pendant longtemps avant de se rendre compte que chaque cellule, en fait, avait une petite membrane d'eau autour. Donc, du coup, on est passé à 90. Toujours est-il, cette eau, comme on l'a appris grâce aux travaux de Masaru Emoto, donc un grand scientifique japonais, cette eau est très sensible aux fréquences et aux vibrations. Et donc, il a fait beaucoup d'expériences où il mettait 2 verres d'eau exactement dans les mêmes conditions scientifiques, à part que sur un des verres, eh bien, il y avait des fréquences d'amour, de gratitude, de bienveillance, ou bien on leur jouait de la musique classique très douce, etc. Ou bien sur un autre verre, alors exactement dans la même eau, dans les mêmes conditions d'expérimentation, eh bien, on écrivait des paroles de haine, on projetait des insultes, des ordres, puis de la musique très dissonante, style heavy metal ou des choses comme ça. Et on s'est rendu compte qu'au niveau de la structure de l'eau, eh bien, dans les premiers cas, vous voyez les magnifiques... ça ressemble un peu à des flocons de neige, mais les magnifiques structures donc de géométrie sacrée, ça, ce sont des molécules d'eau, en vérité. Et en bas, forcément, le contraire. Donc ça, c'est l'analyse de la structure de l'eau soumise à différentes influences extérieures. Et il a fait donc ce très beau livre. Alors, le premier qui l'a fait connaître, c'était La mémoire de l'eau. Mais là, celui que j'ai voulu mettre en avant, c'est le pouvoir guérisseur de l'eau. Parce qu'effectivement, quand vous buvez quantique, et c'est très facile, hein, moi, comme je suis un peu gâtée en tant que distributrice, j'ai 2 cartes. J'ai la carte que j'ai sur moi tout le temps et j'ai la carte que je mets sous tout ce que je mange, sous tout ce que je bois, sous mes produits de beauté, mes médicaments. Bon, j'en prends de moins en moins, mais bon, au cas où, ça permet d'élever la fréquence de tout ce qu'on ingère et de tout ce qu'on pose sur soi. Et on en a bien besoin quand on voit toutes les cochonneries qu'il y a dans ce qu'on mange et dans ce qu'on met sur soi, là. Voilà, donc, buvez quantique, c'est une invitation, sans modération. Alors, bien sûr, toutes ces choses-là dont on vient de parler ont été validées scientifiquement. En fait, Ray Sickles, quand il a commencé et qu'il a annoncé qu'il avait réalisé des hologrammes. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un hologramme? En fait, c'est une représentation virtuelle de quelque chose qui existe ailleurs dans la nature. Donc, il a pu capter la fréquence de certaines ondes dont on a parlé, comme les ondes scalaires, la fréquence de plantes médicinales, la fréquence d'oligo-éléments qu'on trouve dans la Terre, etc. Et donc, il a capté ces fréquences-là pour les mettre sur un support, exactement comme vous pouvez mettre la 9e symphonie de Beethoven sur un CD, et avec des fréquences sonores. Ben lui, il a mis les fréquences positives de la nature dans ces différents hologrammes. OK? Donc, quand il a annoncé ça, bien sûr, on l'a un peu regardé comme un fou. C'était il y a une vingtaine d'années. Ils ont dit, bon, bref, il n'était pas prêt de pouvoir, comment est-ce que je peux dire ça? Il n'était pas prêt de pouvoir commercialiser ça sans une sérieuse validation scientifique. Et il a eu l'idée d'aller voir un de ses amis qui était coach sportif. Ils étaient allés ensemble à l'université. Donc, il s'appelle John Sheffer. Je vous ai mis sa photo parce qu'il est extrêmement connu. C'est l'entraîneur le plus titré aux États-Unis. C'est lui qui a entraîné le plus de champions du monde, de médailles d'or, etc. Et donc, il est allé le voir en lui disant, John, j'ai un truc super pour doper tes sportifs. Alors, bien sûr, John a fait un saut en arrière. Chut, comment? On n'a pas le droit de les doper, ils sont testés tout le temps. Il a dit, non, non, t'inquiète pas.
c'est que de la fréquence. Zéro produit chimique, que de la fréquence, et tu vas voir. Donc, John s'est rappelé qu'à l'université, effectivement, Ray, c'était un petit génie, déjà, qu'il avait toujours des idées avant-gardistes, et il a accepté de se prêter au jeu. Ils ont fait 2 groupes d'athlètes, donc un groupe témoin et un groupe qui allait utiliser les outils, et ils ont testé pendant 15 ans. Ces outils, alors au départ, il n'y avait que les 3 premiers, énergie, sommeil et soulagement, 3 choses dont les artistes, pardon, les sportifs de haut niveau ont besoin au quotidien. Et donc, ils ont testé ça sur les athlètes pendant 15 ans et ça a donné lieu à une publication officielle. Donc, vous voyez le petit livre sur la droite, que vous recevez d'ailleurs en cadeau lorsque vous rejoignez, on va dire, l'aventure quantique. Et ça s'appelle donc l'acupression basée sur la technologie holographique. Donc, il y a toutes les preuves nécessaires dedans, ainsi que les différents parcours où poser les hologrammes, etc. Et donc, c'est à partir de cette validation sur les 3 premiers outils qu'ils ont décidé d'ouvrir ça au grand public, donc, et de développer d'autres hologrammes comme ceux qui nous ont été présentés tout à l'heure. Mais la plus belle des validations, ce sont vraiment les milliers d'utilisateurs satisfaits dans le monde, les expériences de guérison spontanée, les bienfaits non seulement sur la santé globale, mais aussi sur les relations, la créativité, la légèreté et la joie de vivre. Donc, notre plus belle validation, en fait, c'est vous. Et donc, on a déjà eu le partage de Séverine, mais j'aimerais beaucoup maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres utilisateurs parmi nous? André, tu es avec nous? Oui, oui, je suis là. Tu aimerais... Voir partager mon aventure quantique. En effet, ça fait à peu près 2 mois que j'ai rejoint ce monde quantique. Et il est vrai, de formation scientifique, la rationalité m'a quelque peu rattrapé. Et j'en ai fait l'expérience. Et les retours que j'ai eus, ce sont des retours très bénéfiques. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pu inviter quelques amis qui sont connectés. Il y a Charlie, il y a aussi Claude Henry. Et ne prenant qu'un exemple, hein, puisqu'ils ont été des sportifs, ou ils demeurent aussi des sportifs comme moi, hein, par la pratique de certaines disciplines telles que le tennis. Et après 15 ans, je m'étais arrêté suite à un tennis elbow, j'ai repris cette activité. Et souvent, pour pouvoir répondre aux mots qui sont issus d'une pratique avec des douleurs, j'ai mis en pratique le pentagramme vert, hein, qui correspond à tout ce qui est soulagement. Et ça m'a évité de pouvoir prendre ce qu'on appelle des anti-inflammatoires ou éventuellement mettre là où j'avais mal, de l'arnica par exemple. Et ça, sous 24 heures, ça a été vraiment pour moi, lors de ma dernière expérience avec le quantique, une belle surprise et beaucoup de soulagement. Au-delà de ça, j'ai aussi une pratique picturale qui me permet, à travers cette pratique, je fais de la peinture à plat, donc je peins debout et pas sur un chevalet. Et ça me demande entre 6 et 8 heures d'activité qui euh, bah, ont des conséquences en fin de journée. Et souvent, ce qui m'arrivait, c'est que le lendemain, j'avais vraiment le dos en compote. Et j'ai fait cette expérience pour éviter de prendre aussi de l'anti-inflammatoire et pouvoir libérer peut-être quelques espaces de mon corps en mettant en application 3 types d'hologrammes, m'ayant permis, j'ai fait cette expérience il y a un peu plus de 3 semaines et je me suis réveillé le lendemain vraiment comme si j'avais pas souffert de quoi que ce soit. Ça, c'est une belle découverte et à travers ce mode quantique où autour de moi, donc j'ai une amie qui, comme tout à l'heure, elle a dit, je crois que je sais plus si c'était Myriam ou non, c'est Myriam, je crois, qui a donné son expérience par rapport à l'endométriose. J'ai une amie qui souffre, a beaucoup souffert des menstruations difficiles et elle a fait l'expérience les 2 derniers mois en mettant des pentagrammes et elle a pas du tout compris ce qui se passait parce que dans le langage
comment dire, des jeunes d'aujourd'hui. Elle me dit, mais c'est passé crème. J'ai pas eu du tout. Voilà. Donc, elle sait qu'elle avait sa période, mais les douleurs qu'elle avait eues à supporter les fois précédentes, là, c'était estompé avec l'application de ce type d'hologramme. La dernière expérience que j'ai vécue, c'est la mère de cette amie qui a 75 ans et qui souffre de d'arthrose. Bien sûr, elle a un peu d'embonpoint et pour pouvoir se déplacer, elle utilisait souvent sa canne. Et il s'est avéré qu'avec des quantagrammes, des hologrammes mis en application, ben depuis, je crois, à peu près un mois et demi, 2 mois, hein, non même, tu vois, ça fait 2 mois puisque c'est elles qui m'ont amené à ce mode de vie quantique, mais elle a mis de côté sa canne, elle se mouvoit de façon, voilà, donc c'est vraiment exceptionnel et ça, comme on dit, je l'ai vécu de mes yeux et ce qui me permet de pouvoir en témoigner. Et le dernier aspect, pour ne pas te mobiliser trop de paroles, c'est que j'ai ressenti avec cette carte portée sur moi, où il y a un rééquilibrage de mes énergies et qui permet d'avoir un monde sociable qui soit vraiment différent et où on accepte et on permet et qui ça m'a permis de pouvoir relativiser et d'avoir on va pas appeler ça de la tolérance, mais tout au moins de faire preuve de discernement sur certaines actions et ça a vraiment équilibré les relations avec les autres. Donc là, je m'arrêterai là, peut-être un petit peu plus loin dans la conférence, j'interviendrai, mais au moins pour vous relater, pour vous partager ben, cette expérience que je vis depuis 2 mois et j'ai pensé à quelques amis qui en auront peut-être besoin certainement et euh, et comme tu l'as constaté aussi hein, tout au début, ben, j'étais suffisamment sceptique, j'ai fait beaucoup de recherches, je me suis beaucoup documenté pour me permettre une fois avoir réalisé ces expériences, d'être en état, d'être prêt à pouvoir partager, parce qu'il faut pas garder ça pour soi. Quand ça fait du bien, il faut pouvoir le partager. Et comme tu aimes à dire aussi, c'est que tu souhaites que la Guadeloupe soit un lieu très quantique et qui permette qu'on ait des rééquilibres dans notre vie quotidienne et de par le monde. Oh, wow. Merci beaucoup. Merci infiniment. C'est un très, très beau partage. Et j'aime beaucoup quand tu en parles parce que bon, ben, il y a aussi bien l'aspect du sport que l'aspect de la création artistique. Je sais que mon mari, il est réalisateur de films, mais il est aussi musicien, compositeur. Et c'est vrai que l'hologramme intelligent, ça a énormément boosté encore sa créativité. On parle beaucoup des effets physiques parce que ben, malheureusement, il faut vraiment que notre corps nous rappelle à l'ordre pour qu'on commence à se poser les bonnes questions souvent. Mais en réalité, il y a aussi des effets extraordinaires, comme tu le disais, sur la relation. Il y a un monsieur qui m'a appelé une fois en me disant, sincèrement, j'étais sur le point de me séparer avec ma femme. Et d'un seul coup, ben voilà, la, les belles énergies d'amour et de tolérance, comme tu disais, sont revenues, on s'est rapprochés. Il y a au sein de familles où il y avait des très gros conflits avec les enfants ou entre les enfants, où là aussi ça s'est aplani. Des services, quand il y a un bureau ou un service où il y a 2 ou 3 personnes qui portent la carte, et bien immédiatement c'est la paix sociale. Même excusez-moi l'expression, l'emmerdeuse de service que tout le monde craignait avant, elle est devenue toute gentille, personne ne comprend pourquoi, et surtout pas elle. Mais c'est parce qu'en fait, effectivement, il y a euh, un effet exponentiel, on peut dire, de la carte. Quand il y a moi j'ai vu au niveau de mes activités ici, on a fait une formation en alchimie des possibilités. Euh, il y avait 12 personnes. Sur ces 12 personnes, eh bien justement, John et Victor étaient là. Et sur ces 12 personnes, donc il y en avait 8 qui portaient la carte. Les 4 autres sont repartis avec.
Je veux dire, elle sentait tellement, bon, au-delà de l'alchimie des possibilités, qui est déjà une méthode extraordinaire, mais elle sentait vraiment l'élévation vibratoire de ces personnes. Elle sentait qu'il se passait quelque chose de l'ordre du magique. Et justement, je voudrais juste faire un point très important, c'est que c'est pas la carte qui est magique. Même si on a l'impression, tiens, ben, je suis un peu déséquilibrée, puis quand j'ai la carte, on essaie de me tirer dans tous les sens et je bouge plus du tout. D'un seul coup, je suis ancrée. D'un seul coup, mon champ magnétique personnel s'est expansé. Enfin, c'est instantané. On parle de choses instantanées. Dès que vous avez la carte sur vous, vous avez tous ces effets-là. Donc, effectivement, ça a l'air magique, mais rappelez-vous, c'est votre corps qui est magique. Votre corps est magique s'il reçoit les bonnes informations. Et pour l'instant, il est saturé de mauvaises informations, de mauvaises ondes, de mauvaises fréquences. Mais votre corps, recevant les bonnes informations à travers le quantique, retrouve ses capacités, ses propres capacités d'auto-guérison. Quand on parle d'auto-soin, c'est que vous êtes capable de vous guérir vous-même. Le corps est fait pour ça. Vous vous coupez et puis ça cicatrise tout seul. Ça vient d'où? Ça vient d'où? C'est que votre corps a la capacité, mais ces capacités sont amoindries. On n'utilise que 5% de notre potentiel physique, mental, émotionnel, spirituel. Qu'est-ce qu'on ferait avec 100%? Qu'est-ce qu'on ferait avec le quantique? Mais il faut se rappeler que cette magie-là, elle vous appartient. Le quantique, c'est pas quelque chose qu'on va chercher dehors et qu'on va se coller dessus. C'est juste un connecteur à notre propre magie intérieure, à notre propre magie divine à l'intérieur de nous. On est des êtres fréquentiels qui sommes juste pas branchés sur la bonne fréquence. Et le quantique, c'est ce que ça va faire. Merci aussi, André, d'avoir parlé des effets sur la société. C'est vrai qu'on a la chance en Guadeloupe d'être un petit, un petit microcosme, hein, moins de 400 000 habitants. Et on a démontré scientifiquement que l'ordre est plus fort que le désordre. Si vous prenez une barre de métal et que vous magnétisez 1% des atomes, toute la barre devient un aimant. Les 99% d'atomes qui sont pas quantiques, qui sont pas au courant de ce qui se passe, qui sont complètement désorganisés, désordonnés dans leur tête, qui sont dans des conflits, qui sont dans de la haine, dans de la violence, sans même comprendre pourquoi, quand il y aura 1% de la population connectée au quantique, eh bien, tout ce qu'on entend sur même en France, des fois, on entend parler de la Guadeloupe en parlant de la délinquance, de la violence et tout. Et déjà, ne croyez pas ça, c'est un pays merveilleux, un des pays les plus spirituels qui m'a été donné de connaître et j'en ai visité une cinquantaine. Donc, c'est vraiment un pays merveilleux, mais encore une fois, comme notre corps, il n'est pas soumis aux bonnes informations. Donc oui, mon objectif en faisant ça, c'est non seulement de contribuer à faire de la Guadeloupe le premier pays quantique au monde, et je l'ai dit au fondateur quand j'ai eu l'occasion de lui parler, je lui ai dit, moi c'est très joli ce que ça fait sur la santé, bravo, merci beaucoup, c'est génial, mais moi ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça va faire sur la conscience collective de mon pays. Donc non seulement mon objectif en faisant ça, c'est de contribuer à faire de la Guadeloupe le premier pays quantique au monde, mais surtout de contribuer à la création, à l'avènement d'un monde quantique. C'est ça, parce qu'on en a besoin. Je veux dire, quand je dis que j'aime pas voir des nouvelles négatives sur la Guadeloupe, mais j'aime pas spécialement non plus voir les nouvelles négatives sur le monde, et ça aussi, on en est saturé. Et je pense vraiment que individuellement, on a un rôle à jouer dans ça. Déjà, en faisant notre propre bonheur, en faisant notre propre santé, en faisant notre propre harmonie et équilibre, on a forcément, grâce à l'aide du papillon, une influence positive sur la totalité du monde. Donc, en fait, c'est un petit peu ce que je voulais partager avec vous. Alors, c'est pas l'objectif de cette conférence particulière, mais sachez que aussi, en tant que distributeur, vous pouvez être très généreusement récompensé pour pour en parler autour de vous. Vous savez, très souvent, vous allez dans un super bon restaurant et puis vous en parlez à tout le monde. Et donc, vous envoyez tous vos amis et jamais le chef, il vous offre un repas, quoi. Vous faites ça gratuitement parce que vous aimez partager les bonnes choses. Eh bien là, quand vous partagez le quantique, là, vous êtes très, très généreusement rémunéré. Ray Sickles, je disais tout à l'heure, c'est bien parce que c'est lui qui a fait les outils et c'est lui qui a fait le système. Et venant lui-même
ayant expérimenté beaucoup de sociétés de marketing, de réseaux, etc., il avait vu eh ben, tout ce qu'on raconte sur les systèmes pyramidaux, etc. Et il a fait exactement le contraire. Il a fait un business, on appelle ça un blissness, c'est-à-dire un business fondé sur la joie, sur la collaboration. C'est quantique et c'est magnifique. Et effectivement, ça peut être un complément de revenus très intéressant. Avec tous mes métiers très prestigieux, là, eh bien, ma source principale de revenus l'année dernière, ça a été Quantum. Et c'est vrai que quand on est dans des métiers où, quand on fait un film, on gagne beaucoup de sous, puis après on fait pas de film pendant 3 ans. Quand on est interprète, on gagne beaucoup de sous pendant 2 jours, et puis après il y a peut-être pas de conférence pendant 3 mois. Le fait d'avoir pu avoir un système de rémunération régulier, hebdomadaire, pendant toutes ces périodes sans là, ça m'a vraiment aidé aussi. Donc c'est pour ça que sur le petit flyer, ça dit améliorer tout, même vos finances, parce que c'est possible. Mais encore une fois, il n'y a aucune obligation. Par contre, votre obligation, absolument, c'est de prendre soin de vous, d'être heureux, et puis si vous pouvez, ben, de prendre soin des gens qui vous entourent. Je parle beaucoup, désolée, ça me passionne un petit peu, mais j'aimerais bien maintenant vous laisser la parole si vous avez des questions, des réactions, des interrogations. Je vous en prie, allez-y, prenez la parole. Dites votre nom, rallumez votre micro. Non, rallumez votre micro avant de dire votre nom, du coup, c'est mieux. Et puis, ben voilà. Ah, il y a Claude-Henri qui a levé la main. Vas-y, Claude-Henri. Par contre, on ne voit pas ta caméra, c'est exprès? Oui, c'est exprès. Je suis désolé. Non, non, Voilà, pas de problème. voilà, non, voilà. Donc, je voulais vraiment vous remercier, Stéphanie, pour vos explications et aussi, bien sûr, remercier mon ami André. Euh, Comme on dit chez nous, n'y a pas allé. Parce que, franchement, ton expérience, tu me dis, 2 mois d'expérience, non, non, faut qu'on parle. Et franchement, ça me touche. Et j'ai vraiment envie d'expérimenter pour pouvoir, à mon tour, me dire, ben, ok, que ça m'a fait du bien et voilà. Donc, vraiment, c'est ce que je voulais dire. Je suis un esprit curieux de nature et franchement, j'apprécie le geste d'André. Vraiment. Merci beaucoup, Claude-Henri. Tu te souviens au début quand j'ai montré la diapo avec l'équipe? Aiden? Chut, je parle avec mamie, il ne faut pas faire de bruit. Oui, mais papa m'a jeté dans le colombo pourri. Excusez-moi, petite interruption familiale, on va dire. Myriam, ton petit-fils est chez moi et c'est un bonheur. Donc, oui, vous vous souvenez au début quand j'ai montré l'équipe et qu'en dessous, il y avait un petit carré là avec tous les cœurs. Et je vous ai dit, vous remercierez la personne qui vous invite à cette conférence. Ben voilà, c'est ça. Et merci beaucoup, Claude-Henri. C'est vrai que je remercie énormément la personne qui m'a fait connaître le cantique, ma marraine quantique, Marie-Claire Élise. Qui est, alors elle aussi, mon Dieu, ça, je peux faire toute une conférence sur Marie-Claire, ses performances sportives. C'est une nageuse, elle a 65 ans et maintenant elle laisse derrière tous les petits jeunes de son groupe. Avant, ils se retournaient pour voir si mamie suivait, si elle s'était pas noyée. Et maintenant, mamie les attend sur la plage en train de faire des pompes pour bien les énerver. Ok. Puis elle a rajeuni, enfin, elle est magnifique. Et donc, c'est grâce à elle que j'ai découvert, expérimenté le quantique, on va le dire. Donc, moi aussi, je la remercie. Et je vous remercie, vous tous, hein, de votre participation, de votre patience. Ça fait un petit moment qu'on est là. Et c'était beaucoup d'informations. Donc, vous aurez le replay. Donc, n'hésitez pas à revenir peut-être sur des points. On n'a pas eu le temps de lire peut-être tout ce qui était là. Comme André, soyez curieux. Il y a un site internet. Enfin, revenez vers la personne qui vous a invité, qui vous enverra son site et vous pourrez découvrir énormément de choses. On ne peut pas tout dire dans cette conférence. Ne serait-ce que mais envoyez-moi un petit mot si vous voulez recevoir donc le descriptif des effets de tous les hologrammes, des emplacements. On a des livres extraordinaires. On a un gros livre de 100, je ne sais plus combien de pages, avec les combinaisons d'hologrammes parce qu'on peut les combiner pour des choses spécifiques comme le diabète, Parkinson, l'acné, enfin, les acouphènes. Encore un truc dont on n'arrive pas à se débarrasser, qu'on n'arrive pas à soigner les acouphènes. Mais écoutez, avec la carte, c'est magique. J'ai des amis qui ont
plus de 75 ans tous les deux, puis ça leur pourrissait la vie, vraiment, les acouphènes. Maintenant, dès qu'ils entendent bzzz, ils font, et ça s'arrête net. Yo-yo et Féfé, je vous aime. J'espère que vous regardez ou que vous regarderez le replay. Magique. Mais rappelez-vous, c'est vous qui êtes magique. Merci Stéphanie. Si je peux intervenir, Myriam, attends, alors je vais te mettre en avant. Parce que c'est vraiment grâce à ton fils que toute cette conférence a commencé en réalité. C'est une merveilleuse personne, ton fils, je tiens à le dire. merci. Merci Stéphanie. Merci pour cette conférence. John, tu as peut-être dit qu'effectivement, je m'intéressais beaucoup à beaucoup de choses, entre autres à tout ce qui était effectivement les soins alternatifs. J'ai arrêté la médecine et les traitements médicaux depuis bien longtemps. Donc moi, je souffre d'une maladie qui s'appelle la spondylarthrose ankylosante, donc due au Covid. Le gentil petit Covid m'est passé dessus et m'a réveillé donc ce gène dormant. Donc effectivement, je m'intéresse à différentes choses, à différents outils. Et j'ai testé la méditation justement sur les différentes fréquences bonnes pour la santé. Donc voilà, donc c'est un sujet qui m'interpelle, qui m'intéresse. Je ne connaissais pas voilà, les pentagrammes et la carte quantique, etc. Pour moi, c'est nouveau, ça m'interpelle. Je suis curieuse comme beaucoup de monde ici. Et donc voilà, je tenais à te remercier et puis à remercier mon fils aussi qui m'a invité à cette conférence. Voilà, que j'aime du plus profond de mon cœur et de mon âme. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Myriam. Ça m'émeut parce que, comme je disais tout à l'heure, ton fils est une personne merveilleuse. On s'est rencontrés à la caisse d'un supermarché et depuis, on ne s'est plus quittés. Vraiment, de cette rencontre improbable, il était à sa Les première solaires. conférence quantique. Le lendemain, on s'est rencontrés le mardi. Le mercredi soir, il y avait une conférence. Il était déjà là. Et depuis, ben, comme tu sais, on ne s'est plus quittés. Il m'aide énormément dans tout ce que je fais et il a compris. Il a compris le quantique. Et lui, il est parti pour faire de la Guadeloupe, de la Caraïbe et du monde entier un monde quantique. Il est vraiment parti pour ça. Et, euh, et puis, ben, lui aussi, il t'adore, hein. J'ai déjà entendu parler de toi. J'ai trop hâte que tu descendes de l'avion et que tu arrives chez moi. Avec bonheur, Merci. évidemment. Merci beaucoup de ton retour. Est-ce qu'on a d'autres questions, réactions? Alors, Lucien Naïs, je voudrais remercier déjà André de m'avoir envoyé l'invitation, même si Case Angélique, je connais un petit peu, puisque j'ai déjà eu l'occasion d'y venir. Et c'est vrai que je m'intéresse un petit peu à tout ce qui est énergie positive de préférence. Et la conférence m'a beaucoup intéressé et intrigué aussi. Bon, comme André, j'ai tendance à aller vérifier tout ce que j'entends, à vouloir vérifier en tout cas. Mais là, j'ai même plus cette envie, j'ai envie de démarrer tout de suite. Donc, je vais me rapprocher d'André pour qu'on puisse en parler plus longuement. Mais c'est vrai que merci pour cette conférence et pour cette invitation. Avec grand plaisir. Et puis, ben, comme tu connais déjà la Case Angélique, j'espère te recevoir pour d'autres conférences, d'autres activités. J'ai beaucoup remercié André très souvent parce que il est venu à plusieurs conférences. Alors, André se déplace en groupe, hein. Je ne veux pas dire en meute, comme les il se déplace en groupe. Et vraiment, toutes les personnes extraordinaires que j'ai rencontrées grâce à lui depuis un mois et quelques là, c'est vraiment, vraiment splendide. Et donc, je serais heureuse également de te retrouver. Merci beaucoup. Alors, il y a monsieur... Ah, Excuse-moi, vas-y. Anne, c'est Anne. Anne. Anne, donc monsieur Martineau, honneur aux dames, hein, tu t'embêtes pas. De toute façon, il y a de la place pour tout le monde. Impatiente, je vais donc mettre Anne en avant pour tout le monde. Continuez. Voilà, Anne. Quelle Eh belle... ben, écoute, déjà, merci beaucoup, Stéphanie, pour cette conférence. Effectivement, très intéressant.
je suis effectivement curieuse de tester pour diverses raisons pour moi et puis parce que j'ai aussi un conjoint qui souffre d'une maladie euh, neurologique. Donc, et tu l'as cité. Donc, voilà, on est justement en recherche de solutions autres avec des molécules. Et puis parce que moi aussi, depuis des années, je suis un petit peu dans ces milieux de médecine en, traditionnelle chinoise. Et aujourd'hui, bon, bah, Victor, il le sait aussi, hein, moi, je l'ai élevé en essayant de le soigner autrement que par des molécules. Voilà, donc je remercie forcément Victor de m'avoir fait connaître. Mais j'en avais déjà entendu parler. Et là, bah, c'est l'occasion de creuser et je pense que je vais tester, c'est quasiment sûr. Et puis, bah, je vais organiser aussi une petite vidéo avec Victor pour qu'il me partage son expérience. Avec Et plaisir. voilà. Et c'est vrai que je l'ai senti très, très bien parce que Victor est en recherche de beaucoup de choses. Il a des connexions, il a une dimension spirituelle très, très importante. Et je pense que ce voyage en Guadeloupe, il a été appelé quelque part et je suis heureuse de le voir dans un état bah, de bonheur et merci parce que effectivement, comme Myriam, hein, nos enfants, moi, c'est un peu ma raison de vivre. C'est mon seul enfant, mais Bienvenue, quand on les voit heureux, on est heureux. bienvenue chez les mamans. Mm. Alors, Donc, Victor, alors juste pour la petite histoire, Victor est descendu de l'avion. John est allé le chercher à l'aéroport et il l'a emmené directement dans une méditation sonore à la case Angélique. Donc, il faut juste imaginer, c'est un endroit fabuleux. Alors, le soir, le jardin est éclairé, il y a des lampes de toutes les couleurs, il y a des bouddhas, il y a des fleurs, et enfin, on a vraiment l'ambiance balinaise. L'enfant est descendu de l'avion et il a débarqué là. En plus, comme l'avion était un peu en retard ou quelque chose, ils sont arrivés en cours. Donc, il n'a fait que, je l'ai attrapé, je l'ai allongé et il a été baigné complètement dans le son. Donc, c'était sa bienvenue en Guadeloupe. Et depuis, ça, ben, c'est son baptême. il m'aide aussi énormément, donc merci pour ça. Tu l'as très bien élevé, il est extrêmement serviable. Et donc, Oui. moi, je lui permets aussi de découvrir différentes techniques. Hier, on a fait un soin angélique de guérison émotionnelle, hein, on saura tout. Et vraiment, c'est une merveilleuse, merveilleuse personne avec un très beau projet de vie. Et je suis contente que Quantique l'aide à développer tout ça. Donc, merci à toi. Tu as un fils super. Merci, merci. Et aussi, pourquoi je parle beaucoup de John et de Victor, c'est que en fait, c'est bien d'avoir des jeunes et des très jeunes. Enfin, aucun des deux a même 25 ans. Moi, si j'avais découvert le quantique à cet âge-là, mais qu'est-ce que ma vie aurait été différente? Donc, ben, c'est sûr que quand vous avez parlé de votre parcours, c'est pas étonnant. C'est un peu comme Obélix, ils sont un peu tombés dedans quand ils étaient petits. Mais Mm. eux, et c'est ce qu'ils me disent souvent, ils me disent, mais tu sais, nous, dans des conférences, on peut ramener des jeunes qui sont pas au courant, comment leurs téléphones sont nocifs, comment ils pourraient aller mieux, comment ça peut développer. Victor, je crois qu'il n'est pas là ce matin parce qu'il allait courir, il est très sportif aussi, et donc il peut expérimenter les effets de la carte sur un marathon, sur une course de fond, etc. Donc c'est bien que des jeunes puissent aussi intégrer un petit peu, dire, cette mouvance de médecine naturelle, etc. Parce que Dieu sait qu'ils sont exposés à toute espèce de choses beaucoup moins Mm. positives, hein. C'est quand même un monde particulier, avec les réseaux sociaux, avec les jeux vidéo, avec toutes ces choses-là. Et donc, ça fait vraiment plaisir d'avoir des jeunes dans cette dynamique. Donc, merci encore à vous. Et c'est grâce à toi qu'on a fait cette conférence. Donc, merci. Ah. Bah, merci, merci. Et puis, bah, j'espère que c'est le début d'une belle aventure. Je te le souhaite également. On va se rappeler de toute façon. Alors, il y Oui, a avec plaisir. Martino qui a été très patient. Attends, je laisse rentrer quelqu'un et je te mets tout de suite. Continuez. Alors, c'est à toi. Enfin, merci de ta patience. Le Alors, micro est, remets ton son micro est micro. fermé. Remets ton micro. Ah, moi, pardon. Non, pas toi. Ah, Monsieur Martino, si tu peux remettre ton micro. Ouais, on m'entend maintenant? Ça y est, on Ouais. t'entend bien, merci.
On m'entend maintenant? Oui, parfait. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend Oui? bien. Oui. Alors, donc en fait, un double remerciement. Le premier s'adresse bien évidemment à vous, Madame Stéphanie James, parce que ça a été un message très clair et pas rébarbatif du tout, ce que je craignais au départ. Moi aussi. Le deuxième volet de mon remerciement s'adresse à mon ami André. André, qui est vraiment un ami, un homme de cœur, un humaniste. Et lorsqu'il m'a envoyé l'invitation, ben, je l'ai reçu avec une grande joie. Je n'ai pas cherché à savoir le pourquoi ou le comment. J'ai dit que je vais découvrir. Et donc, je n'ai pas été déçu, effectivement. Et ce que j'ai surtout apprécié dans son témoignage, c'est que il a pris un certain nombre d'exemples dans des domaines différents pour bien montrer l'intérêt et, et l'intérêt et aussi l'application pratique. Donc, ça m'a convaincu. Et ça m'a d'autant plus convaincu que pour reprendre l'expression d'un des devanciers, dont j'oublie le nom, c'est que André, il faut qu'on se voit parce qu'il faut qu'on aille un peu plus loin. Et c'est très important et je te remercie. Et je reconnais à travers cet exemple l'homme que tu es. Merci beaucoup. Merci. Merci, Charlie. Quel beau témoignage et je partage, bien que je le connais certainement depuis moins longtemps que toi, et excuse-moi le tutoiement, c'est plus facile pour moi. Je partage toutes les bonnes choses, toutes les belles choses que tu viens de dire sur André. C'est vraiment quelqu'un qui a à cœur le bien-être et le mieux-être de ses amis, de son pays aussi. Et c'est un bonheur de partager cette aventure quantique avec lui. Donc, merci. Monsieur Martineau, tu as un prénom? Charlie. Ah, merci Charlie. Et si tu es en Guadeloupe, tu as aucune excuse pour pas venir me voir bientôt, hein? Oui, je prendrai la tâche d'André. Parce qu'en fait, il faut bien se rappeler que là, on a manqué un petit peu la chose principale, on va dire, dans les conférences, c'est les tests. Les tests sont Oui, absolument bluffants. Et donc, c'est oui, vraiment, c'est ça en fait. D'ailleurs, on a eu une expérience l'autre fois d'une dame qui venait, alors elle est arrivée, elle marchait avec une canne, elle avait beaucoup de mal à se mouvoir, donc du surpoids, des douleurs, je crois que c'est de l'arthrose qu'elle avait dans les deux genoux. Elle avait vraiment du mal à se mouvoir. Et quand on a annoncé les tests, bon, c'est quand même des tests qui peuvent être un peu physiques, on fait de la kinésiologie, bref, on teste. Et donc, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle vienne la main pour venir être testée. Et je me suis dit, bon, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire parce que manifestement, elle a du mal à juste se déplacer. Donc, je pourrais pas trop la bousculer pour montrer l'effet de la carte. J'étais embêtée. Mais il y a effectivement un test qu'on fait avec des baguettes de radiesthésie pour mesurer l'ampleur du champ avant la carte et avec la carte. Et donc, elle a dit, je vais juste faire ce test-là. Elle a pris son petit temps pour venir avec sa canne tout doucement pour faire le test. Et dès qu'elle a eu la carte sur elle, sans mentir, ben André était là et d'autres personnes, elle a posé la carte et elle a commencé à faire défiler de mode. Aller, venir. ouais, Et tu te rappelles, ouais. Christine? Oui. C'était un truc, ben, C'est extraordinaire. c'était extraordinaire à voir. Les gens étaient tellement, vraiment impressionnés. Moi, j'ai dit, bon, la conférence est finie, vous pouvez rentrer chez vous. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre quand tu vois ça en direct, en live, là, devant toi, un miracle vivant? Donc, voilà. Donc, j'attends tous ceux qui sont en Guadeloupe ou ceux qui viennent bientôt, coucou Myriam, à venir assister en live et à pouvoir venir faire des tests. Parce que ça, c'est Entendu. Merci beaucoup. vraiment Merci. à très bientôt. Est-ce qu'on a À d'autres, bientôt. euh, est-ce qu'on a d'autres retours, questions? Profitez-en parce qu'on va terminer bientôt. Ça fait déjà 1h35 qu'on a commencé, presque 2 heures en fait à la réunion, mais 1h35 qu'on a commencé l'enregistrement. Vous aurez le replay, donc, mais n'hésitez pas, là c'est votre moment. Si vous avez quelque chose à partager, des questions, c'est maintenant. Une fois. Bonjour, Pour mon part, Sylvie. Ah, Tony, d'accord. Tony, où es-tu, Tony? Je te vois pas. Ben, je suis là.
Mais en photo. Je voulais avoir un retour sur mon invité Sylvie, en fait, qui est au Maroc, hein. Sylvie, in Morocco. Alors, Sylvie, est-ce que tu peux rallumer Oui, je vous écoute. J'ai rallumé mon micro. C'est bon? ta caméra, si tu veux, si tu as envie? Non, je ne suis pas à la maison. Là, je sais pas où je peux mettre la caméra en tout cas. D'accord, ben écoute, bonjour au Maroc. J'ai une très très bonne amie marocaine qui est ici en Guadeloupe et qui vient très souvent faire Ah, ok. des conférences. C'est D'accord. un pays que j'affectionne. Ah. Ok. Elle vit ici au Maroc ou bien elle est là-bas? Elle vient juste souvent. Elle vit en Guadeloupe, on l'a kidnappée. Ah. Ok, c'est bien. Ça me dit qu'elle se plaît là-bas. C'est bien. Bon, c'est ce que je viens de découvrir. C'est bien, c'est bien. Bon, c'est Tony qui m'a parlé de ça hier. C'était hier ou avant-hier. Il m'a dit qu'il a découvert une pépite que je devrais écouter moi-même sur le Zoom. Et puis, bon, ça m'a laissé, c'est impressionnant, c'est bien, c'est bien. Parce que les gens souffrent tellement aujourd'hui. Les médicaments ne sont pas toujours la solution à tous les problèmes. Les bobos du corps, à un moment, le médicament n'agit plus et tout. Et ça apporte même plutôt encore d'autres antécédents, ces médicaments, excès des médicaments. Donc, du coup, des solutions de ce genre, c'est vraiment, on accueille ça à bras ouverts. Venir parce que moi, je suis dans le besoin, j'ai aussi des bobos dans mon corps. Tout le monde en a besoin en tout cas, parce que dans le monde où nous vivons aujourd'hui, avec la pollution à tous les niveaux, l'air est pollué, tout est pollué, le téléphone, la technologie qui nous entoure, la nourriture, même la nourriture qu'on fait dans le four, on ne sait pas des microparticules qui s'y retrouvent, de fer, de tout ça. Donc, vraiment, tout est nocif. Nous vivons déjà dans un environnement nocif, même ce que nous consommons. Donc, du coup, vraiment, c'est très important. C'est bienvenu en tout cas, hein. Moi, j'accueille ça positivement. J'aimerais bien tester. Maintenant, il faudra que je voie il faudra juste que je m'organise pour voir comment je peux en avoir. Voilà. Sylvie, tu es au Maroc, mais tu es pas marocaine. Dis-moi d'où tu viens. J'adore cet accent. Non. Cameroun. Ah, je suis camerounaise. Je Ah, vis au Maroc, mais je suis camerounaise. et voilà le village. Alors j'ai un peu honte parce que j'ai visité un pays d'Afrique. Et dans ces neuf-là, il n'y a ni le Sénégal, ni le Cameroun, les endroits phares où tout le monde doit aller. Je ne suis pas encore allée, mais peut-être parce que je n'ai pas encore une amie camerounaise pour m'inviter là-bas. Parce que vraiment, ça Ah, manque à ma culture de l'Afrique, le Cameroun. Mais quand même, j'ai beaucoup d'amis camerounais. Quand on était à Paris, on avait toute une association d'étudiants ultramarins, africains, tout ça. Et du coup, j'ai beaucoup d'amis camerounais, mais malheureusement, j'ai pas encore posé mon pied sur la terre là, du Cameroun, mais j'ai hâte. ça viendra maintenant, là, tu viendras. C'est rien, c'est juste la décision maintenant. Et je Il vais fait bon vivre au Cameroun. venir avec un gros sac de cartes quantiques. On va aller au village, on va donner des cartes quantiques à tout le monde. Ah oui, hein, c'est sûr, c'est sûr. Ça va être Merci beaucoup, Sylvie, et tout. merci à Tony de t'avoir invité. Tony, du coup, tu veux poser une question, dire un petit mot? Tu as eu le retour de Sylvie qui est très positif et enthousiaste. Merci encore, Sylvie. Tony, tu veux nous dire quelque chose? Il faudrait peut-être lui donner les tarifs, hein, les différentes possibilités. Et à partir de là, ben, elle aura les cartes. Voilà. Alors justement, personne m'avait posé la question sur les tarifs. Alors, c'est une très bonne question.
En même temps, c'est une mauvaise question pour le replay parce que, enfin, ceci dit, il n'y a pas d'augmentation. Les tarifs ont augmenté pour la première fois depuis peut-être 10 ans en juin de l'année dernière, donc c'est pas prêt de se reproduire. Mais enfin, au cas où, je donne les tarifs aujourd'hui à l'instant T, en octobre donc 2025. Donc, une carte quantique, une seule carte, coûte 225 euros. Pardon, qu'est-ce que je dis? Oups, on est 275. pour ça que j'aime pas parler de sous en conférence parce que j'ai été virée de l'école à cause des maths et de la physique, hein, je vous rappelle. Donc, depuis qu'il y a des chiffres, j'ai même du mal à me rappeler la date de naissance de mes petits-enfants, là. Je suis pas très chiffre, mais bon, bref, toujours. Merci, André. Ingénieur en informatique, je voudrais le dire. Donc, en fait, André, c'est mon cerveau pour beaucoup, beaucoup de choses. C'est lui qui m'apprend, en fait, comment faire tout ça. Donc, 275 euros une carte et donc deux cartes, ça ferait 550. Pourquoi est-ce que je dis deux cartes? Je suis sûre que quand vous avez entendu cette conférence et on a entendu le retour d'Anne, le retour de Myriam, vous avez pensé à quelqu'un autour de vous, à qui vous aimeriez donner cette carte pour améliorer la santé. Ça peut être votre conjoint, ça peut être un parent, ça peut être un enfant. Et donc, minimum deux cartes, une carte pour vous et une carte pour l'autre. Donc, ces deux cartes coûtent 550 euros. Ce qui se passe, c'est qu'à travers un processus très simple, donc qu'on appelle l'affiliation, qui vous donne un statut de distributeur de ces produits Quantum, vous avez droit à une fantastique promotion. Donc, regardez bien, pour les mêmes 550 euros, vous avez une carte, deux cartes, on est d'accord. Vous avez une troisième carte aussi, donc une carte gratuite, et 5 paquets d'hologrammes. Les hologrammes soulagement, les hologrammes intelligence, mon meilleur ami, les hologrammes énergie et les hologrammes plaisir, parce qu'il en faut, c'est important. Et vous avez en plus un kit d'hologrammes échantillon qui va avec votre affiliation. Donc, il faut bien comprendre l'affiliation. Il n'y a aucune obligation, ça veut dire ça vous donne un statut de distributeur qui vous permet justement d'avoir les outils pour un tarif préférentiel, mais qui n'a pas d'exigence particulière. Si vous ne souhaitez pas développer l'activité, personne ne va vous appeler en disant comment tu n'as pas fait ton chiffre cette semaine. C'est pas du tout ce genre de... Je dis ça parce qu'on a des refroidis du marketing de réseau dont je faisais partie. C'est pour ça que j'ai beaucoup résisté, on va dire, avant de me lancer dans cette aventure, mais j'avais pas compris qu'en fait c'était du marketing quantique plus que du marketing de réseau. Et donc finalement, j'ai été ravie quand j'ai vu qu'il y avait des sous qui arrivaient sur mon compte de façon magique, exactement comme la carte, c'était magique. Donc je m'y suis intéressée, j'ai commencé à faire des conférences, à développer. Mais il faut savoir qu'il n'y a aucune obligation. Par contre, c'est vrai que vous pouvez avoir je ne sais pas si on calcule tout, ça fait presque 1500 dollars d'outils pour 550 dollars. 550 euros, pardon. 1500 euros pour 550 euros. Donc, effectivement, c'est une magnifique proposition et ça vous permet alors soit d'avoir ça vous permet d'avoir ces 3 cartes gratuites que vous pourrez donc soit dispatcher dans la famille, soit en garder une pour vous et puis une pour une personne proche que vous voulez aider et revendre la troisième, puisqu'elle est gratuite. Ça vous permet de récupérer une partie de votre investissement. Enfin, il y a toute espèce, il y a des gens qui se regroupent à plusieurs pour prendre un pack et puis j'ai eu souvent des groupes de 3 sœurs comme ça qui se reconnaîtront, des sisters. 3 sœurs se mettent ensemble leurs économies pour prendre un pack. Elles ont chacune une carte. Le mois suivant, c'est une autre qui s'affilie et puis elle commence à développer. Enfin, il y a toute espèce de cas de figure. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que l'argent ne devrait pas être un problème. Je ne sais pas quel est votre budget, ne serait-ce qu'en parapharmacie. On est au mois de septembre, mois d'octobre, là, depuis le début de l'année. Mais je peux vous dire que c'est rien du tout ça. Si le quart du tiers de tout ce qu'on a dit aujourd'hui sur la carte quantique est vrai, elle n'a pas de prix. Donc, de toute façon, revenez vers la personne qui vous a invité. Si c'est moi, du coup, ou si vous en avez entendu parler sur Facebook ou à travers mes différents réseaux, revenez vers moi. Donc, je vais donner du coup mon numéro de téléphone. Donc, Stéphanie James, 06 90 74 12 51. S'il y a une bonne âme qui veut bien le rentrer dans le chat pour que vous puissiez éventuellement faire
une capture. André ou quelqu'un, si vous voulez bien mettre mon numéro dans le chat, donc 06 90 74 12 51. Mais vous pouvez bien sûr revenir vers la personne qui vous a invité, que ce soit Tony, que ce soit Séverine, et bien sûr, André, André, voilà, qui a également les garçons, les merveilleux garçons, John, Victor, enfin, revenez vers la personne qui vous a invité. Et donc, si c'est moi à travers mes différents réseaux, ben, revenez directement vers moi au numéro que j'ai indiqué. On peut me trouver aussi, bien sûr, sur Instagram nouvellement, grâce à John. On peut aussi me trouver sur Facebook et j'ai une chaîne YouTube aussi où cette conférence donc sera en replay. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi aussi pour recevoir le replay si vous voulez le partager avec des amis. Et on a d'autres conférences en ligne, alors très professionnelles, hein, bien sûr. On a la fameuse conférence du docteur Emmanuel Carrière sur l'effet et l'impact de la carte quantique sur le corps. On a des très jolies conférences avec différents intervenants. Et vous pouvez aussi recevoir donc toute l'explication des différents hologrammes, des effets de tout ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Est-ce que j'ai répondu à la question, Tony? oui, tout à fait, oui, tout à fait. J'ai deux personnes, une dont j'attendais la visite mercredi dernier, et j'en ai une autre que j'ai contactée et il m'a dit, ah, j'ai déjà la carte. Je lui ai dit, OK, c'est bien, c'est super, je suis heureux de le savoir. Tenez, Voilà. tenez, j'ai une anecdote. Béatrice va rire quand elle va regarder le replay. Elle travaillait ce matin. Il y a une dame qui est venue à une conférence chez une de mes distributrices phares. Elle a un salon de coiffure et elle invite toutes ses clientes, et il y en a beaucoup, plus toute sa famille aux conférences. Donc, elle est très, très active. Et il y a une dame qui est venue à la conférence. Et quand elle a vu la carte, elle a dit, mais mon mari a ça. Non, mais c'est ça que je te dis. Et lui en Les gens, ils ont la carte, mais ils n'en parlent pas. Alors que pour a moi, son je mari. je me dis que si c'est arrivé à moi, j'ai pas le droit, en fait, de faire de la rétention d'informations. Parce que l'objectif, c'est de quoi? C'est de partager des techniques pour être en très bonne santé et apprécier sa vie sur Terre, quoi. Parce que ça devient un fléau maintenant. Et la dame, elle a dit, mais je comprends mieux. Il a recommencé à faire son jardin lui-même. Avant, il pouvait pas, il devait engager du monde. Maintenant, il est dans son jardin, il monte, il descend, il fait plein de trucs. Je, je comprenais pas d'un seul coup. Il a eu comme une nouvelle jeunesse, un regain d'énergie. Je comprenais pas. Il m'a rien dit. Elle était tellement frustrée. Elle a pris la carte et elle a dit, ben, je vais rien lui dire non plus. Donc, je sais pas comment on peut être dans un niveau d'intimité quand même. Je veux dire, moi, ma carte, elle n'arrête pas de tomber de mon soutien-gorge, elle fait du bruit par terre. Je ne pourrais pas utiliser la carte sans que mon mari soit au courant. Heureusement qu'on l'a tous les deux. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même fou de vivre avec quelqu'un, d'avoir un joyau, comme tu disais, une pépite pareille, et de ne pas la partager, ça me paraît dingue. Donc ça, c'est un de mes grands souvenirs de conférence, c'est comment cette dame était, mais scotchée de se rendre compte que son mari avait ça depuis combien de temps et qu'elle était même pas au courant. Alors, tu sais, par rapport à certains échanges que j'ai eus avec toi, hier soir, bon, je suis en train d'aider une amie à développer son restaurant, un restaurant africain à la Dacha. Et elle me dit hier soir qu'il y a une de ses employées qui est venue et a commencé à casser son matériel. Et je lui ai dit, tu sais, tu travailles le soir, il y a de la concurrence autour de toi, il faut être très, très, très sage, surtout ne pas répondre aux agressions comme ça, parce que ça peut te coûter cher. Et j'ai pensé fortement à cette carte. Parce que je me suis dit, avec ça, déjà, elle est un petit peu sceptique, puisque John était venu faire une démonstration, elle était là, et elle n'y croyait pas du tout. Donc là, j'ai vraiment besoin de voir, comme tu me disais, hein, ça peut avoir une influence sur l'environnement dans lequel on évolue. Donc, j'ai vraiment envie de tester cela, quoi. Tu te souviens le test avec les baguettes et comment Oui, ça oui, oui, tout à fait. change?
Mais ça aussi, c'est un champ de protection qu'il y a autour de nous. C'est un champ de bienveillance, c'est un champ d'harmonie qu'il y a autour de nous. Et moi, je te dis, j'ai eu l'expérience de cette dame dont le fils était extrêmement violent verbalement. Oui, Elle avait tu m'as raconté ça. mais du Et coup, que l'enfant était devenu doux comme un agneau. je le dis pour la conférence, donc c'était son fils adulte qui était revenu vivre chez elle et qui lui faisait plein de reproches, tout ce qui n'allait pas dans sa vie, c'était de la faute de sa mère et tout. Donc il était très violent verbalement, etc. Par miracle, il a accepté de porter la carte quand elle lui a proposé. Et quelques jours après, il est venu, il l'a pris dans ses bras, il lui a dit, Maman, je t'aime, merci pour tout ce que tu fais pour moi. C'était vraiment, quand elle nous a raconté ça, elle avait les larmes aux yeux et franchement, nous aussi. Donc c'est vrai que c'est pas juste pour les migraines et les règles douloureuses, c'est pour changer vraiment tout votre relationnel, L'atmosphère. votre environnement, c'est quantique. Et le quantique, c'est magique. Ouais, ouais. En tout cas, bon, voilà, j'ai pris ça à cœur. Donc, merci infiniment. Et donc, ben, Tony, on se revoit très bientôt pour Il la n'y a suite. pas de souci, ça marche, ça marche. OK. Merveilleuses personnes qui ont participé à cette rencontre. N'hésitez pas à revenir vers moi ou la personne qui vous a invité. Merci pour vos partages. Merci Séverine. Merci André d'avoir partagé vos expériences. J'espère qu'à la prochaine conférence, tous les autres qui sont là viendront aussi partager leurs expériences parce qu'ils auront commencé donc l'usage de ces cartes. En attendant, je vous dis, prenez soin de vous. C'est le plus important. Merci infiniment pour tout. N'hésitez pas à partager le replay. Je vous l'enverrai dans la journée. Et faites du bien autour de vous. Faites-vous du bien et faites du bien autour de vous. On a les moyens de le faire. C'est là, c'est disponible. C'est pour vous. À très bientôt.